The Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au 15e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft et leur parcours avec le jeu. Donc, c'est un podcast de style 1 à 1 où j'ai préparé quelques questions fixes, mais bien sûr, les sujets sont grands ouverts, on veut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte Necro, et aujourd'hui j'ai avec moi un autre joueur québécois, c'est un joueur Zerg de Victoriaville qui étudie présentement en fait en cinéma. Et c'est quand même un old school boy de la scène StarCraft québécoise pour ceux qui le connaissent. C'est Dunley, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super, super bien. Comment tu vis la quarantaine en ce moment? Parce que je présume que t'es pas à l'école non plus, là. En fait, personne Non, n'est je suis là. pas à l'école. Ben, en fait, moi, l'école, c'est financement, mais je travaille, dans le fond. Ouais, ok. Puis ma job, somehow, est essentielle. Je travaille dans une shop, genre. Fait que Ah, ok, ok. C'est quoi ta produit job? des Jusque chips. là? Yum Yum. Je suis aide à saison. Tu connais-tu les chips Yum Yum? Non. Ok. Ah, bah, c'est pas grave. Ok, C'est chill. pas grand-chose. Il y avait. J'ai un de mes amis qui travaille à un. Moi, je savais pas que c'est un service essentiel aussi, mais c'est genre. Je pense que c'est comme une épicerie pour animaux, dans le fond. Tu sais, c'est comme pour tout ce qui est Ok. bouffe animale et tout. Ça fait C'est que quoi je le nom? présume C'est que sur c'est mon essentiel dos? aussi, les chats puis les chiens, genre. Mais ce qui fait du sens, là, guess. Ok, Parce que- ouais, c'est sûr. Attends, tu peux-tu acheter de la bouffe? Je présume que tu peux acheter de la bouffe à chat et tout dans les épiceries normales aussi, non? Ouais, ben oui, oui, oui. Ouais, Ouais. ouais, Ah, mais je pensais pas que ce magasin-là est ouvert. ouais. Ça se peut, ça se peut. Apparemment. Moi, justement, je travaillais dans un restaurant avant, ça fait que là, tous les restaurants font exclusivement du take-out, genre, pour Uber Eats et tout. Ok. Là. So, Et là, tu travailles dessus ou? non, là, c'est RIP en ce moment. C'est pour ça que je t'avais dit justement Ah, que je me suis levé il y a 2 heures. I'm not even joking, genre. damn. Mon Ok. sleep schedule, il est continuellement en train de se renverser à chaque 3 jours. Là. Genre, Ah, ok. des fois, je me couche à 10, je me lève à 8, puis après ça, je me couche à 10, puis je me lève à 8, sauf que c'est l'inverse, c'est 10h du matin à 8h du soir. C'est genre, c'est un de ces deux-là, genre, qui parle. Ok, ouais. Moi, je suis de 8, fait qu'en ce moment, pas tant Ok. différent comme moi. Ben c'est ça, c'est comme on le prend pour acquis, mais pour de vrai, genre la job puis l'école, ça nous reste très structuré dans notre vie. Ah, Au ouais, quand moins, même, si pas vrai, jamais oui. tu vas plus à l'école, au moins t'as une job qui te garde Quand in t'es en check. Là. quarantaine, là, j'imagine, là, tu sais même pas quel jour que t'es, là. Tu sais même pas si c'était samedi ou mercredi, là. Ouais, Tu puis vas en pas plus, moi j'habite nécessairement dans genre un demi-sous-sol, so je suis même pas sûr si c'est le jour ou la nuit. Genre. Ouais, aïe, Euh, ok, ouais, tu ça sais, genre, va être. mon horloge sur mon ordinateur, tu sais, c'est style 8h, mais c'est 20h le soir, right? Parce que si juste écrit 8h, I wouldn't know. Là. Ah? Non, peut-être pas à ce Ouais, point-là. c'est good. Mais, Hop, mais ouais, c'est ça. Ça, on parlait un petit peu de ça avant, mais t'étudies en cinéma en ce moment, right? Ouais, non, pas en ce moment, Pas en ce ça moment, c'est mais genre, fini. t'avais fini pas mal tes cours. Là. Ouais, c'est ça. Il y a 2 ans, Mhm. j'étudiais à Lévis pendant 2 ans Mhm. en cinéma. Je faisais un deck en cinéma. Puis c'était pas mal cool. Tu sais, cinéma, c'est une de mes passions. Mhm. J'ai même fait un petit court-métrage sur StarCraft, justement. Oh oui, c'est Euh, vrai! Oh my god! Yo, je viens de me rappeler de ça, c'est tellement cool! The fuck? Non, c'est vrai! Yo, ok, ah, toutes les mémoires viennent me rusher dans la tête. C'est vrai, c'est vrai. ouais, j'avais fait ça. Toi, t'avais écrit Puis, le script et tout et tout? ouais, en tout cas, c'est un peu cringe, là, mais en tout cas, c'est vieux. Ah, dans le Dans le temps, pour de temps, vrai, c'est pas c'est. si cringe. Puis, pour de vrai, ça dépend c'est dans quel contexte. Là. Je veux dire, genre, tu Ouais, c'est sais, ça. si tu mets ça genre au cinéma en preview avant The Avengers, ça va être un peu cringe. Mais, pour Ouais. de vrai, en tant que StarCraft fan québécois, genre, faire un Mhm. métrage comme ça, juste le fait que t'as mis genre de l'effort puis t'as écrit les scripts et tout, c'est comme, oh my god. Ah oui, C'est c'était très vraiment difficile cool. comme script en plus. Mais j'y ai mis. C'est Ça, ça c'était qui est. notre projet de session, comme de fin de session. Mhm, Ça, c'était le dernier film que je faisais. On faisait comme un film par session, au fond. mhm, Puis ce film-là, qui s'appelle Les Qualifiés, ben, on avait toute la session pour le faire, mais pour vrai, c'était même pas assez de temps, là. Bon, selon moi, mhm, mon scénario était un peu rushé. J'ai essayé comme de le faire comme grand public, un peu, pour que le monde. mhm. Parce que, tu sais, on faisait comme une première pour le monde de notre école, les parents, puis tout. Puis, je voulais, tu sais, un peu que tout le monde comprenne, puis tout, mais Mhm. ouais, je pense Si, pas que. si je me rappelle bien, Peut-être. le concept un petit peu du court-métrage, c'était. Me semble que c'était comme une couple de personnes qui prenaient un petit peu pour acquis leur niveau, puis il y avait un dude que juste comme il travaillait vraiment fort, puis tout le monde était surpris, puis c'est comme, bah ouais, c'est lui qui a été qualifié parce que c'est lui qui a travaillé fort pour de vrai. Genre, Ouais, tu c'est devrais pas ça un prendre pour peu. acquis que t'es bon, genre, à n'importe quoi que tu fais. Non, c'est ça. Mhm. Mhm. C'est ça, je voulais faire comme un thème de talent contre effort, là. Ouais, ça, Je c'est un thème m'inspirais beaucoup relativement récurrent, c'est d'un. vraiment un bon thème, ça. Je J'aime m'inspirais beaucoup, beaucoup je d'un anime que j'avais vu, là, que j'aimais vraiment, là. C'était un Mhm. peu pour ça, mais Les, ouais.
Les autres, justement, acteurs que tu avais utilisés dans ton court-métrage, est-ce qu'ils étaient déjà. Est-ce qu'ils connaissaient StarCraft et tout? Comment tu Ah, les ils as fait pour connaissaient convaincre de encore. l'idée et tout, genre? Je sais pas comment j'ai fait pour vrai. Je les ai juste dit, ah ouais, yo, tu veux faire des gamers? J'ai dit, ah Hmm, ouais, chill. Ben, tu sais, le monde était vraiment dans le programme, il était vraiment mhm, sportif des projets mhm. des autres. Enfin, Toutes peu les importe autres, c'était c'était quoi, aussi là. c'était aussi genre des étudiants en cinéma aussi, ou c'était Ouais, d'autres soit personnes des random? anciens étudiants ou des étudiants actuels, ou Mhm. ouais, c'est pas mal ça, ouais. Puis est-ce que chacun y avait leur propre court-métrage à faire ou c'était des projets de groupe, c'est toi qui l'as l'idée dans Ouais, cette direction-là ou? euh, il y en a quelques-uns que non, il y en a, vu qu'ils avaient fini. Ben, tu sais, il y avait, je pense qu'on avait 15 courts-métrages dans ma cohorte, mettons. Mhm. Puis c'est ça, là, si tu pouvais être en team ou pas, c'était vraiment libre de faire ce que tu veux. Ok. Mais je présume les autres, au moins ils étaient au moins genre des gamers, c'est ce que toi tu l'as dit spécifiquement Ah ouais, c'est StarCraft ça. parce que. C'est dans le temps en plus que Fortnite commençait à être big, là. Ok, Tu ouais, sais, ouais. j'avais une scène, là, vraiment une place de LAN, pas de LAN, là, où il y a plein d'ordi, là. Mhm. Je me rappelle- The Hall of Geek, genre, j'avais fait ça. Ah, ouais, ouais, ouais. J'en ai Puis vu il y a plein quelques d'ordi événements là, sur puis Facebook là, je aussi. leur disais entre les scènes qu'ils pouvaient gamer s'ils voulaient. Fait que là, tout le monde gamait à Fortnite, là. C'est good enough Mais parce que bon. dans le fond, dans le post, dans le fond, tu vas juste. On utilise juste du footage StarCraft anyway, genre, so Ouais, c'est ça. whatever. Mais non, aussitôt on tournait, mettons, c'est ça, je disais enlever vos Fortnite, là. Puis Enlevez là, on vos va Fortnite. tourner, là. Oh my god. Ouais. So, dans le fond, est-ce que ce projet de session-là, ils vous l'ont dit dès le début de la session, puis tu y as immédiatement pensé, ou c'était comment le processus créatif de ça, dans le fond? Ben, tu sais, tu commences par écrire. Mhm, C'était toute la session, fait que ça, c'est la dernière session. Fait qu'au début, les premiers mois, t'as été écrit. mhm. Je sais pas comment. Mais cette idée-là, je l'avais il y a un bout avant, là. Ok. Fait que j'étais déjà un peu avancé. Je savais vers où je m'en allais, mettons. Est-ce que tu Puis savais. après ça, Je présume que c'est relativement intuitif que tu peux déjà au moins prédire, même s'il n'y a pas d'autres personnes qui l'ont dit, que tu auras au moins un court-métrage à faire d'ici la fin de ton deck en cinéma, genre, ouais, c'est c'est ça. Ben, tu sais, relativement évident. quand t'es dans le programme, t'es tout le temps comme inspiré, là. Puis tu sais, Mhm, quand t'es passionné là-dessus, j'aime vraiment ça, le cinéma. mhm. Fait que c'est ça, t'as tout le temps des idées qui te sortent. Puis là, tu dis, ah, je pourrais faire ça la prochaine session. Puis c'est ça que ça donnait avec les qualifiés, là. T'avais de l'air Puis, de. Ok, non, excuse-moi, continue. Ouais. ah non, vas-y. Je veux dire, Je pas. souvent, justement, t'es en cinéma, mais il me semble que tu prends aussi. T'es quelqu'un qui prend aussi beaucoup de photos. Est-ce que t'aimes beaucoup aussi la photographie? T'aimes-tu plus Ah ouais, l'aspect visuel ou plus histoire dans le cinéma et tout? ouais, j'aime photographie, c'est quand même plus récent que j'ai commencé à aimer ça, là. Même Mhm, là, en ce moment, je découvre encore que. Genre, des fois, je suis genre, ah, Chris, j'aimerais ça aller prendre des photos ou des mhm, trucs, là, mais ça arrive pas souvent que j'ai la chance de prendre des belles photos. Souvent, tu sais, tu prends tout le temps mhm. des photos. Puis... Mais, en tout cas, ouais, c'est ça, j'ai mon appareil à moi qui m'a coûté genre 2000$, là. Même Ouais. plus, c'était c'est Yeah, cher en esti, là. yeah. Puis, ben ouais, c'est ça. Photographie, j'aime le fait que c'est comme une image, tu peux juste la regarder, puis tu peux déjà genre voir une histoire comme à travers. En Mhm. tout cas, c'est ça que j'aime là, de photographie. C'est comme, tu sais, au début, j'ai acheté ma caméra pour faire plus des vidéos, mais j'ai découvert à travers ça que j'aimais quasiment plus la photographie parce que c'est comme, t'as pas besoin de l'éditer, t'as juste le résultat genre devant toi. À part, genre, mettons, faire du Ouais, genre, tweaking pour l'éclairage. Pis tout. Ouais, ça, t'as pas nécessairement autant de mise en scène. C'est plus comme trouver la scène que d'autres choses, genre. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu moins. Ouais, il y a quoi de fascinant là-dedans que Mhm. j'admire, là. Ouais, c'est très. Moi, justement, à mon cégep, il y a un programme de photographie. Puis ce qui est cool en Ok. photographie, c'est. Ben, en tout cas, comme moi, je trouve, c'est que c'est comme. C'est le seul instant où il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de passé puis il n'y a pas de futur. Parce que, tu sais, constamment, Ça, on avance toujours vers le futur puis c'est constamment le passé en même temps, right? Mais comme la photo, c'est le seul moment ever, genre, n'importe où c'est vraiment juste. C'est un moment, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Excuse-moi, ouais, I guess il n'y a même pas de présent non plus. Il y a juste. Il y a ouais, rien. c'est ça. C'est juste. C'est comme sa propre mini-dimension, genre. Ouais, Pocket ouais, dimension, j'aime genre. ça. Donc moi, je trouve ça Ah, cool aussi. ça, c'est. Ouais. Mais le truc, Moi, je contrairement à ce pense que tu avoir. dis, c'est qu'en fait, en photographie, il y a vraiment beaucoup de mise en scène, puis tout est artificiel. Mais ça, c'est Ah, son ouais. propre truc aussi, tu sais. Ça dépend ce que tu fais, là. Il y a Ouais, for beaucoup de sure. types de photographes, soit quelqu'un pour le portrait, pour les Mhm. personnes plus landscape, I guess. Ouais.
Ben, I guess, c'est comme si tu fais un documentaire. Dans un documentaire, il n'y a pas beaucoup de mise Ouais, en scène en tant que tel. C'est juste, tu mhm. vas à la place aussi. Ça dépend de ce que Ouais. tu fais, for À sure. date, qu'est-ce que j'aimais, c'est ben. Ouais, ben, tu sais, des petites mises en scène, ça peut être cool. Ou. Mhm. Quand j'allais en Norvège, quand ma mère, tu sais, elle habite en Norvège, j'aimais bien prendre les photos des montagnes ou tout ce Mhm. qu'on voit parce que c'est vraiment beau, le naturel là-bas. Mhm. En tout cas, ouais, c'est ça. Yeah. Dans le fond, justement, t'étais allé au cégep en cinéma. Est-ce que ça faisait longtemps que tu planifiais faire ça ou c'était un petit peu sur le moment que t'as décidé que tu voulais aller en cinéma? Euh, Ben, tu sais, j'étais allé un peu à Lévis de même parce que en premier, j'ai fait un an de cégep ici à Victo, puis il y a un programme de cinéma, mais c'était vraiment de la merde. Mhm. Fait que je suis juste parti comme un peu ailleurs là, parce que j'étais Mhm. curieux, puis Ouais. fait que j'ai trouvé Lévis, je suis dit, ah, ok, pourquoi pas, puis je suis allé tout seul de même, puis Mhm. finalement ça a donné que c'était une bonne idée parce que ça m'a comme fait découvrir ma passion un peu pour le cinéma. Ben, j'avais déjà une passion originalement de Mhm. cinéma, mais c'était pas comme découvert vraiment. Là, j'étais jamais vraiment. Je savais pas vraiment, genre, que j'aimais faire ça, en tout cas. Mhm. Ben, c'est toujours plus le fun, justement, quand t'es parti pour aller à Lévis. T'as toujours habité à Victoriaville avant, dans le fond? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, puis là, quand t'es allé à Lévis, est-ce que t'habitais seul ou dans le fond, c'était une nouvelle ville que t'avais pas vraiment Ouais, vue c'est ça, avant ou? j'avais fuck all. Je suis juste allé on a whim de même, là. Oh, J'ai hell décidé, yeah. ok, je m'en vais à Lévis. Yeah. Je suis allé de Tavito, là. Moi, c'est pas mal Je suis parti de exactement même. ça que j'avais fait quand je suis allé au cégep aussi. Moi, je suis allé au cégep de Sherbrooke, puis Ok. j'avais visité Sherbrooke une fois avant, puis c'est à Ah trois ouais, heures de chez ok. mes parents. Toutes Ah mes ouais, autres frères et Montréal. sœurs, ils sont allés à Montréal, justement. Puis après ça, moi, je suis allé on a whim, fuck it, à Sherbrooke, genre, en nord, you know, Mhm. en premier nord, so. Je te feel là-dessus, for sure. Ok, Puis Probablement t'as encore? une des décisions les plus rafraîchissantes ever, là, selon moi, là, que j'ai faites. Ok. C'est Ouais, juste c'est aller à cool. l'école, yeah, dans une Mhm. ville random, do it. Ouais, c'est ça, do it. C'est Yeah, pas vrai, ouais. just do it. Mais, ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, juste pour revenir un petit peu à StarCraft, parce que justement, on s'est connu à travers surtout la scène québécoise de StarCraft. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu te rappelles un petit peu, c'est quand la première fois que tu as joué à StarCraft, ou ouais, StarCraft 1 ou 2, puis c'est quoi les événements qui ont fait en sorte que tu es arrivé là? Moi, j'ai jamais été introduit à StarCraft 1, mais StarCraft 2, c'est mon beau-frère en Norvège qui me l'a montré. Mhm. J'étais en plein en plus dans une phase que ben pas une phase, là, mais j'avais en tête que genre, Chris, ça serait le fun s'il y aurait un gros RTS en ce moment. J'avais aucune idée que StarCraft Ah existait, genre. ouais. Puis là, genre, quelques moments après, quasiment, il y a mon beau-frère qui connaissait StarCraft. Il dit, ah, t'aimerais sûrement ça, StarCraft? Parce que moi, je jouais beaucoup à Age of Empires 2 quand j'étais jeune. Mhm. Puis, c'est ça, il me Justement, dit, t'es en train montre de ça. Je l'enseigner dis, à ta ah. blonde en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, il dit, ouais, tu devrais l'acheter, c'est sûr que tu vas aimer ça. C'est un RTS comme Age. Puis, ah, crème, sûrement. Mhm. Fait que là, j'avais aucune idée comment c'était big à ce temps-là, parce que ça, c'est il y a genre 10 ans, là, quand Wings Ouais. il Ouais, commençait à sortir. Peut-être un peu un an après, là. Mm. C'est ça. Fait que là, j'ai demandé à maman qu'elle me l'achète, parce que j'avais Mm. genre 12, Yeah. 12-13, je pense. Mhm. Fait que c'est ça, c'est de même que c'est commencé, puis j'ai grindé, tu sais, j'avais déjà un peu des bases de hotkey à cause de Age of Empires, mais pas tant que ça en même temps, j'étais quand même un gros noob, là. Mhm. C'est le genre de gars qui utilisait des cheats là, dans Age pour jouer, là, Ben ouais, c'est ça. contre des computers. Pour de vrai, genre, tu peux pas, t'as pas vécu jusqu'à temps que t'as utilisé des cheats là, dans des games aussi là. Tu sais, genre, Ah, si tu utilises pas de cheat à GTA ou à Sims là, genre, qu'est-ce que tu fais de ta vie, sérieux? Genre, vis un ouais, c'est peu, ça. dude, vis un peu, je sais Mais pas. en même temps, c'était un peu le contrat pour moi parce qu'à Age, j'ai genre pas connu le jeu juste à temps que j'arrête d'utiliser des cheats, genre. Mhm. Fait que j'ai plus vécu le contraire quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je voulais juste genre. Il y a un cheat dans Age que tu peux juste construire tout vite, là, Mhm. puis ça construit aussitôt que le villageois, mettons, cliquait sa maison, puis ça le construit tout ça. Puis Mhm. j'aimais tout le temps ça, jouer la main. Puis les unités se faisaient instant, puis j'avais Mhm. l'infini ressources, genre. En tout Yeah, cas, yeah, c'était yeah, mon fun. for sure. Puis j'avais genre. Ah, T'avais excuse. mentionné justement que ta mère t'avait acheté StarCraft. Par contre, StarCraft dans le temps, c'était quand même genre 60-70$. Ouais, très cher. Comment tu faisais pour convaincre ta mère de t'acheter un jeu? Ben, j'étais quand même gâté, fait que c'était Hmm. pas. C'était pas si pire que ça. Mhm. Euh, Mais j'avais la version européenne, moi, quand j'ai commencé. Fait que fallait que je l'achète une deuxième fois une fois que je suis revenu au Québec. mhm. Fait que Ok, j'ai eu dans ce StarCraft temps-là, deux t'étais fois. encore en Norvège, genre.
Ouais, ben, mettons, j'allais voyager ma mère, genre, une fois par année. Ah, ok, ok. Ouais, ouais. Genre, pendant un mois. Puis là, mettons, j'ai joué un peu à StarCraft à Norvège. Quand je suis Mhm. revenu, je pouvais juste jouer sur l'européen parce que dans ce temps-là, on pouvait pas avoir, mettons, une copie européenne à moins que tu l'achètes une deuxième fois. Ouais. Ouais, on pouvait pas switch Fait- servers, Ouais, genre. c'est Je sais ça, qu'on tu pouvais pouvait pas pas switch avoir. servers. Ok. Ouais, je sais qu'on pouvait Ouais, pas avoir, tu sais, mettons, deux accounts, là. Genre, parce que deux accounts, il fallait payer en autre $60 de quoi de même. non, c'est Mais ça. je me rappelle pas qu'on pouvait même pas switch de server. Oh Non, boy. non, on pouvait vraiment pas parce que je me suis racheté le jeu une deuxième fois juste pour jouer avec mes amis, genre, Mhm. ici, local. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'avais deux fois StarCraft. Man, what Deux a fois time StarCraft. où deux accounts ça coûtait 120$. Aujourd'hui, tu peux faire 10 accounts for free. Genre, Oh, ouais, c'est c'est ça. n'importe quoi, dude. Le pire, Oh my c'est ça, à un god. moment donné, ils ont fait comme le switch de. Tu peux switcher de serveur. Là, tu sais, j'ai acheté du Mhm. StarCraft pour deux fois pour rien, quasiment. Ouais, mais ça, c'était quand même. Je sais pas ça arrivait combien de temps après, mais c'était au moins genre quelques années après, me semble. Ouais, c'est ça. C'est C'était pas peut-être. arrivé tôt, mais. Ouais, c'était peut-être avec HOTS de quoi de même, je m'en rappelle plus trop, Ouais, mais. un Hmm, peu plus tôt, je pense. mhm. Mais probablement qu'ils se sont dit au début, bah, de toute façon, la connexion et les serveurs sont pas assez bons, genre les personnes vont pas jouer cross-server, là, mais. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi, surprenamment, je me rappelle, genre, quand je voulais faire un petit stream, genre, de Smurfing, je suis allé sur mon compte EU, genre, puis pour de vrai, il y a pas. Des fois, il y a plus de ping sur NA que de EU, genre, c'est actually weird. Parce Ah, que, ça se peut, ça se peut. parce que NA, il est vraiment large. Je pense que c'est juste à cause de Brésil et tout, genre. Puis je pense Peut-être, qu'aussi, ouais. on est aussi sur le. En Océanie, genre, ou en Australie, genre, des fois ça arrive. Ah oui, Euh, je pense que oui, hein. Je sais ouais, pas ça. c'est pour ça qu'il faut vraiment pas que tu joues comme nighttime. Parce que quand tu joues nighttime, tu pognes Australie tout le temps, genre. T'es comme, oh Ah, my ouais. fuck! Ah, on est pogné des games de même, ouais. Je me Yep. rappelle. Oh my god. Oh, God. J'ai pogné Levy B une couple de fois, genre, puis c'est comme, oh Euh, my god, kill me Vivi, now. ah, je pensais qu'elle était américaine. Elle était australienne, hein? Ouais, elle est australienne, ouais, ouais. Ah, ok, je sais Yeah. pas. Yeah, yeah, yeah. Hop là. So, ouais, quand tu la pognes à genre 2h du matin, pis c'est comme, ah, Ah. fuck, 160 ping! Fuck me. Oh, Anyway, God. mais, Hmm. ouais, fuck, de quoi on parlait? Ah, c'est vrai, on pouvait pas le switch de serveur et tout, Ouais. pis t'avais, Mhm. t'avais acheté le jeu deux fois. Justement, ça m'amène un petit peu à ma prochaine question, c'était, tu sais, en ce moment, ben, I guess ton pseudo c'était Donny, mais c'était quoi tes différents pseudos à travers le temps dans le gaming? Ou à StarCraft 2? Tabarouette. Toutes mes pseudos, ben non pas toutes là, Ah, yes, mais les plus plusieurs de mes marquants. pseudos, Ceux que t'étais genre, you know what, c'est ça mon pseudo, let's go. il y avait, ouais, je trollais un peu avec ça parce que je m'en foutais un peu, Mhm, mais souvent il y avait un Don, mhm, parce que Donly c'est mon vrai nom. mhm, Mais j'ai déjà eu Don, j'ai déjà eu Don Dongs parce que j'étais un gros fan de Jay Dongs quand il est rentré dans Wings. mhm. For sure, J'aimais ouais. bien, puis là je voulais genre faire Don Dong. Done. Puis j'ai déjà eu Don Vert, Don Ver, Don. Plein de marde de même. Là. Mhm. Donne vert, Euh, genre je- la En ce couleur moment, ou. je pense que c'est Federer sur StarCraft. Longtemps, je me suis pas connecté sur StarCraft, là, mais je pense que Ouh, c'est Federer. Federer. Je présume Ouais. que t'es un fan de tennis. Ouais, gros fan de tennis. C'est-tu ton. J'ai hâte de. C'est-tu genre ton sport, I guess, real life? Ouais, en ce moment, ouais. Mhm. Ouais. Ouais, pas mal mon sport. Genre, chaque été, j'y allais genre 4 fois à la semaine. Là. Mais là, je vais pas pouvoir sûrement là, cet été. En tout cas, va Mhm. falloir voir à cause du COVID. Là, mais... Étais-tu aussi un fan de la. C'est bizarre de dire ça, de la scène compétitive de tennis. Ah oui, oui, ben c'est ça. Federer, tu sais, c'est le GOAT, là, le greatest of all time. Là, Yeah, puis for sure, for sure. il est vraiment le fun à regarder aussi. C'est Mhm. juste pour ça que c'est un de mes préférés. Mais ouais, c'est ça. Je l'écoute tout le temps quand je peux, là, quand ça diffuse à nos time zones. Là. Mhm. Mais Ouais, je sais, en ce mais. moment, malheureusement, il y en a pas. Fait. Mhm. Moi, je suis un petit peu familier avec le tennis, légèrement, juste parce que mes parents, ils étaient un assez grand fan aussi. Le truc, c'est que mes Ok. parents, eux, ils ont leur propre sport. Genre, I guess mon père, il est beaucoup plus dans le hockey, mais ma mère aime moins ça. Ok. Mais genre, les deux, ils peuvent s'entendre sur les deux, ils aiment ça le tennis. Fait que check souvent Ah, le c'est tennis chill. ensemble. Puis du côté de ma mère aussi, genre ma famille française, il y en a beaucoup qui jouent au tennis là-bas aussi. Ça fait que Ah, c'est ça, nice. c'est vraiment cool. Mais ouais, c'est ça. De ce que je comprends un petit peu, Federer, c'est genre le Flash, puis Nadal, c'est genre J-Dong. Un Ouais, petit peu. genre, droit de ça, ouais, pas mal. Puis là, il y a Djokovic aussi, que le monde appelle ça le Ouais. Big Three, là. Ouais, le Big Que, Three, ouais. les trois gros joueurs, dans le fond. Là. Mhm. Puis pour de Pas vrai, Djokovic, mettons, Djokovic, ce serait genre Bissou, je sais pas. ouais, de quoi C'est ça, qui le Bissou meilleur poteau Stark. dans.
C'est Stark, ouais, Bissou Stark, ouais, c'est ça. Yeah, for sure. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que pour le vrai, ça fait genre. Me semble que ça fait genre 12 ans que mes parents disent ça, mais à chaque année, ils sont genre, tu sais quoi, Federer, il est juste trop vieux maintenant. Genre, c'est enfin la Ouais, fin. Puis ouais, pour mais- vrai, ça fait 12 ans que j'entends que ça. Genre, c'est comme, ok, dude, c'est sa dernière année. Dude, il est trop vieux maintenant. Il est There's rendu no à way 30. qu'il peut continuer. Il a 38 ans en ce moment. Oh, C'est fou. Yeah, Il est une beast pareil, là, c'est... yeah. I mean, pour Ouais, de vrai, c'est vraiment genre, fun à regarder. tu penses vraiment qu'il y a un. Tu penses que ce serait quoi le cap. Le peak cap d'âge avant que tu dois vraiment prendre ta retraite au tennis? Et je sais pas, mais c'est parce que Federer, c'est un autre type, genre. Yeah. Il est genre... Mais il est vraiment efficace avec son mouvement. Je sais pas si ça a à voir avec ça. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de blessures. Même en ce moment, en fait, il est blessé. Là. Mhm. Fait que le COVID, ça l'a quasiment aidé. Là. Fait que les autres peuvent pas avoir de l'avance sur lui. Enfin, ils doivent prendre une Euh, pause, là. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, là, pour vrai, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui ont pris de leur retraite à 30, 32. Ouais, 32? Jesus Ouais, c'est Christ. ça, 20. Même avant la vingtaine, à la trentaine, excuse. Shit. Ben, C'est bon, weird parce ça que, genre, dépend. je vois des fighters de MMA, genre, en train de se battre, puis ils ont comme 40 ans encore. Plus comme. Mais tu dois Ouais, absolument c'est prendre ta ça. retraite au début de trentaine, genre, c'est comme, what the fuck, dude, tennis, c'est genre, the deadliest sport ever, genre, apparemment. Quand même. Euh, Mais bon, ouais. je sais que, par exemple, le tennis, c'est un des sports les plus. Quand je dis physiquement intense, je parle de juste comme. Ah ouais. C'est super endurance burst. Parce que chaque point, c'est Ouais. comme. Je sais pas combien de calories tu brûles juste en un point, genre. Mais comme. Ça dépend si t'es bon Ouais. ou pas. Comme moi, je vais pas en brûler tant que ça. Mhm. Genre, tu fais un rallye de 2 échanges, là, ça, tu vas pas. Mais si, Ouais. justement, j'ai regardé un sport, ce que j'aime vraiment du tennis, puis c'est très relié aux jeux vidéo aussi, mais c'est vraiment du 1v1, right? C'est comme, Ouais, t'as c'est t'as ça que deux j'aime. personnalités qui clashent ensemble, puis il y a des storylines là-dedans. Ça, Parce que. j'aime tous les sports de raquette justement pour cette raison-là, que c'est du 1v1. C'est toi, c'est ta tête, c'est Mhm. ta performance. Tu peux pas blâmer rien d'autre. Exactement. À part le balance. En Le soccer, balance. mettons. Wow. Man, puis, Ouais. attends, je m'en rappelle. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les couleurs de terrain? Mais ça, il y a des différences de terrain aussi, là, de quoi de même, right? Ouais, il y a terre battue, grass, puis hardcourt, là. Y en a-tu que, genre, qui sont banned, genre, ou qui sont comme. Les gens, ils vito des terrains, c'est comme non, je joue pas là-dessus, genre, ou. Ça dépend Ben, juste de tu sais, l'environnement dans lequel ils ont été faits, ou je sais pas. les tournois sont tous organisés ou au moins supervisés par une association qui est le ATP. Fait que Mhm. c'est pas mal, c'est les 3 seuls courts qui sont dans ce niveau-là, là, professionnel. Mhm. Peut-être que ça existe d'autres sortes, là, Mm. mais je m'y connais pas vraiment là, dans d'autres non. terrains. Sûrement que pour le meme, là, je sais pas, il y a du monde Ok. qui ont Tout- essayé d'autres terrains. je te dirais 50% de mon knowledge du tennis, c'est de mes parents. L'autre 50%, c'est de Mario Tennis, ok? Puis je sais que Mario Tennis, ok, Ah dépendant ouais. du terrain, tu peux avoir il y avait des terrains que genre c'était plus propice au rebondissement. Il y en a qui étaient plus comme. Ouais, j'ai joué. Il y en avait qui ralentissaient plus les balles, genre. Ça fait que tu pouvais jouer Mhm. plus close quarters. Ah, comme ça. Ça, Ouais, c'est c'était. quand même drôle, ça. Ça, c'est mon knowledge de tennis. C'est fucking Mario Tennis. Ben, c'est sûr que c'est pas. Mario Tennis, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Oh, Parce man. que tu sais, c'est un jeu, mais c'est quand même cool Mario Tennis. J'ai joué contre ma blonde, puis je l'ai éclaté. Mais Mario Tennis, c'était un de mes premiers jeux où j'aimais vraiment beaucoup parce que quand j'étais petit, justement, j'avais la 64. Puis Mario Ok, Kart, ouais. j'étais pas super bon. Smash non plus, c'était pas super bon. Mais Mario Tennis, genre, me semble que j'avais fini le jeu. C'est un des premiers jeux que j'ai réussi à finir. Mhm. So, j'étais pas mal fier là-dessus, for sure. Ah, c'est cool. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses qui est venu avant, en fait? C'était-tu, en termes de pourquoi t'aimes le côté 1v1, est-ce que c'était plus les jeux vidéo qui t'a amené, genre, justement, au côté 1v1 du tennis, ou c'était vice-versa? Je pense que c'est juste le fait que j'ai joué au soccer quand j'étais jeune, puis j'ai Mhm. réalisé fuck off, ce sport-là. Nice. Non, j'aime pas ça, les teams. Ben, j'aimais juste pas soccer non plus, là. Mhm. Mais j'ai réalisé que en tant que, tu sais, performance, puis compétition, je préférais, genre, être seul, mettons. Je suis plus un Ouais. gars individualiste, mettons. Yeah, for sure, for sure. J'avais pas mal la même expérience quand j'étais plus petit, je voyais tout le monde comme rager full quand je jouais au soccer, genre, tu sais, dans la cour de l'école, là. Puis Ok, dans le ouais. fond, c'est le même affaire que League, là. Genre, les MOBA, Ouais, c'est juste ça. comme, yo, what the fuck, dude, c'est comme, Non, mais wake je jouais à up. Dude, pour de ouais. vrai,
il faudrait qu'en real time, il y ait genre des games de soccer, puis que les gens ils peuvent pigner genre point d'interrogation, genre sur du monde. Là. Dude, ça serait tellement drôle. Là. C'est vrai que ça serait drôle. Genre quelqu'un se fait out-dribble, puis genre il y a un des joueurs qui ping genre plein de points d'interrogation, genre hello. Ah, ça c'est vraiment regarder. Mais bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, en termes de StarCraft, t'avais commencé pas mal directement à Wings of Liberty, right? Ouais, c'est ça, ouais. On sait que t'es pas mal un joueur Zerg, genre aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a plus attiré vers Zerg comparé aux autres races? Est-ce que t'as toujours joué Zerg en fait ou? Honnêtement, j'ai commencé par Protoss à Wings. Je me suis rendu comme Platinum, là, genre, admettons, quand je l'avais acheté en Norvège, ça m'a pris 4 mois. J'étais Protoss, j'ai grindé jusqu'à Plat. Puis là, après, j'ai réalisé que PvP, là, hostie que j'ai essayé ça. Ouais. C'est vraiment ça. Fait que, honnêtement, c'est la seule raison que je switch. C'est juste parce que j'ai essayé PvP, puis ZVZ, j'aimais quand même ça. Je te dirais que quand tu choisis la race, l'une des affaires les plus importantes, c'est est-ce que tu es capable de tolérer ou est-ce que tu es bon dans ton mirror matchup. Parce que si t'aimes vraiment pas ton mirror matchup, pour de vrai, ça te donne envie de switcher de race. Là. Genre, c'est ça, ouais, c'est drôle. Moi, en fait, j'avais commencé Zerg les 2 premières années que j'avais joué à StarCraft 2. Ouais, puis après ça, j'ai switché à Protoss pendant une couple de mois. Genre à peu près 6, 7, 8 mois. Puis après ça, j'ai switché à Terran. Mais dans le temps, je pense que ZVZ, c'était juste l'affaire que je voulais juste pas y jouer. Ça me décourageait beaucoup d'y jouer. Puis éventuellement, je jouais Protoss. Puis ensuite, j'aimais pas trop où Protoss s'est rendu, c'était comme fin Wings là, que je jouais Protoss. Puis après ça, je jouais Terran. Puis j'aimais tu sais, genre, entre guillemets, j'aimais ça, le mirror matchup, / selon les méta, j'étais bon aussi dans le mirror matchup. Puis quand tu commences à être bon ou / confortable dans ton mirror matchup, tu sais que ok, cette race-là, c'est comme, ok, c'est good. C'est pour moi, là. Genre, j'ai enfin choisi. Je pense que s'il y a du monde qui savent pas quelle race prendre à StarCraft 2, tu devrais plus évaluer est-ce que t'aimes ça le mirror matchup ou est-ce que t'es bon là-dedans ou whatever. Parce que si t'es capable d'enjoy le mirror matchup, je pense que t'es capable d'enjoy tous les autres matchups facilement aussi. Puis non, c'est ça. Important. Oui, je pense que c'est juste sur le mirror matchup. Parce que je pense sur toutes les races, mettons, PVZ, PVT, TVZ, c'est tout enjoyable. Parce que c'est le mirror matchup. C'est tout très dynamique aussi, mais quand tu. Si t'es capable de enjoy le mirror matchup, tu sais, genre style aux échecs, ça c'est ok, ben là c'est ouf. Quand je dis les échecs, je suis pas en train de le comparer aux échecs, mais je suis en train de comparer le fait que c'est les mêmes pièces, right? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ben c'est ça, ouais. Ouais, moi je te dirais, genre, justement pour ceux qui essaient de commencer, qui savent pas trop quelle race prendre, ben joue un petit peu toute la race, puis si y a un mirror matchup que t'es confortable dedans, ben go, vas-y, prends cette race-là. Parce que si tu fais juste enjoy le jeu à 66%, ouf, crois-moi, tu vas pas y rester longtemps, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, non, tu joues la race que t'enjoy, là, puis c'est ça qui est ça, là. So, justement, ok, ça fait que t'aimais pas PvP, puis après ça t'as choisi Zerg, mais pourquoi pas Terran? Qu'est-ce qui t'a attiré plus vers Zerg? J'aime pas plus. Dong, justement? Ou... si j'étais pas quoi? Est-ce que c'était à cause de The Dong? The J-Dong? Le J-Dong, non. Peut-être un peu à cause de, c'est vrai, Stefano, peut-être. Ouais. C'est dans le temps que Stefano commençait à être bon. J'étais un gros fan de Stefano à Wings. Ah, ok. Ouais. C'est dans le temps, même avant qu'il commence à gagner. Je sais pas pourquoi, j'ai juste randomment pick un joueur, je dis ok, je vais cheer pour lui. Puis somehow, après, il gagne le Asus Raw, puis il commence à aller en style. Genre, The Road pour le meilleur foreigner, là. Ouais, il a toujours été une personnalité, même avant qu'il était famous. Fait que c'est sûr qu'il c'était un des joueurs les plus likeable aussi. Mais pour de vrai, c'était Stefano. La raison pourquoi c'était tellement un joueur important, c'est parce que c'était notre premier Sarol un peu. C'est le premier non-Korean Zerg qui montait à un point où les Korean Zerg l'admiraient. Ça, c'était le premier à faire ça, 100%. C'est vrai. Puis c'est ça, mais j'ai remarqué, je savais même pas qu'elle allait être big. Genre, c'était avant qu'il commence à faire ses gros tournages. Je suis heureux pour lui, puis ça a juste donné qu'il était bon, là. Il était vraiment bon, puis il battait tout le monde. Mais ouais. Ça. Est-ce que tu savais-tu que t'es français aussi ou tu savais même pas, genre? T'avais juste non, vu je savais même pas non plus. Non, c'est ça, j'ai juste vu son gameplay, je pense, sur YouTube. Sûrement avec les anciennes vidéos de Husky StarCraft ou HG StarCraft. Je checkais souvent sur YouTube quand je commençais à jouer. Je sais pas pourquoi, mais je vais jamais oublier ça, mais j'avais vu une de ses games avant justement qu'il soit famous. Je me rappelle la map. Il avait joué sur Xel'Naga Caverns, puis j'ai regardé la game parce que son opponent, c'était un joueur connu. Je sais pas c'était qui, je sais pas si c'était genre White Raw ou c'était peut-être Hawk ou de quoi de même, ou whatever. Mais ça, c'était le joueur connu contre une personne que je connaissais pas, right? Puis c'était Stefano. Puis éventuellement,
aujourd'hui, je me rappelle de ce match-là, mais je me rappelle de Stefano et non pas son adversaire. Donc c'est ça qui est, c'est ça qui est ironique, genre. C'est que tu vas toujours voir un joueur vraiment bon pour la première fois contre une personne que tu connais, justement. Je me rappelle même aussi une des premières fois que j'ai vu Dark jouer, dans le fond, c'était sur King Sejong Station, puis c'était contre genre TY ou quelqu'un de vraiment vraiment bon. Puis Dark a perdu, mais comme maintenant je me rappelle de Dark, mais je me rappelle plus de qui il était contre qui, genre, tu sais. I guess ça marche juste de même, ça, c'est drôle. Ça fait que tu sais jamais, des fois quand tu vois des nouveaux noms, genre, puis tu les vois genre des années après, puis là tu te rappelles d'eux, c'est comme, ah ouais, je l'avais vu dans ce temps-là où il était tellement moins bon. Ouais. Moi, c'est la même affaire, mais avec Maru. Je me rappelle quand Maru il était comme moins bon, là, puis incoming. Je me trompe ça avec un autre jour. Dans le fond, c'était dans le temps où on l'appelait le Marine Prince, right? C'était quand quand c'était l'espèce de diet MKP, genre. Ouais, il était vraiment, vraiment jeune, là. Parce que, ouais. Ouais. Là, il a climb way beyond everything. Oh, ouais. For sure. Fucking beast, ouais. Yeah. Dans le fond, c'est quoi ton golden era StarCraft? Parce que je sais que tu joues beaucoup moins en ce moment, for sure, mais il me semble que tu es quand même relativement actif dans Heart of the Swarm aussi. C'était quand la période, dans le fond, que tu as le plus enjoy le jeu? Pour moi, c'était clairement Wings. Mhm. Ouais, Wings, je pense que c'est là que je passais plus de temps sur StarCraft, c'est là que je jouais plus de games, c'est là que j'écoutais le plus StarCraft, là. J'écoutais ça en journée longue. Là, Oh yeah. Pour vrai, j'écoutais plus StarCraft que je jouais. Je pense que ouais. Justement, tu avais mentionné Husky. C'était-tu juste Husky que tu regardais ou? Ah non, je regardais souvent les streams même sur Justin TV avant que ça soit Twitch. Yep. J'écoutais ça là-dessus, les streamers. Là. Ça fait longtemps. Dude. Il n'y aurait pas de streaming si ça s'arrêtait pas pour Justin TV puis StarCraft. Là. Genre, oh my god, on prend pour acquis, là, mais comme. Même dans le temps, c'est comme StarCraft 2, ça a lancé genre le streaming platform. C'est vrai, hein, genre, oui, on le voit même pas, là. Mais c'est legit ça. Crazy enough. Et aussi, c'est Wings, c'était le temps que la scène était plus grande. Avec le monde fasse les memes de Dead Game. Peut-être, là. Puis, ouais. Les memes de Dead Game vont jamais mourir, là, for real, là. Oh my god. Juste le meme du Dead Game soit dead lui-même, là, ça serait excellent. Mais non. Ouais. Ça n'arrivera pas. Bon. Un meme is a meme. Sinon, justement, ça fait que Wings, dans le fond, c'est sûr que c'était là qu'on écoutait le plus, puis tu jouais le plus. Mais c'était à quel moment est-ce que tu penses que tu étais le meilleur au jeu? Est-ce que c'était pas mal ce temps-là aussi, où tu jouais beaucoup? Non, je pense. Ouais, je me suis dit. Je suis même pas sûr si je me suis rendu Diamond à Wings. Ça se peut que non. Je me rappelle plus. Mais sinon, c'était sûrement sur le bord. J'étais peut-être sur le bord, peut-être que je me suis vraiment rendu. Puis après ça, à Heart of the Swarm, j'ai arrêté complètement de jouer. Je trouvais ça stupide le Swarm. Moi, j'ai juste abandonné le jeu pour elle. Ça m'a fait quitter le jeu pendant 1 an, 2 ans. Yeah. J'ai juste lâché. Puis c'était comme vraiment plate de jouer les games. Tu sais, j'étais un Zerg moi-même. Là, mais ouais. vraiment, je trouvais ça intolérable. Les faire, être forcé à les faire, j'ai l'impression que c'était ma seule option. Ouais. J'étais trop lazy pour trouver d'autres stratégies. C'est un point que je pense que tout le monde sur le podcast sont agree, c'est que Heart of the Swarm, les Swarm Hosts, c'était vraiment difficile à passer à travers ça. Littéralement dans le jeu et dans la vraie vie, passer à travers cette méta-là. C'était autre chose. Ouais, j'ai perdu le fil à ce moment-là, un peu de StarCraft. Je savais même pas s'il y avait patch les Swarm Hosts ou rien. J'étais un peu sur d'autres choses, j'imagine. Je m'en rappelle pas trop, mais c'est ça, je faisais. Par contre, je trouve que le Swarm Host, surtout dans Legacy, la phase qu'au début, le Swarm Host, les Blizzard voulaient que ça le remplace le Lurker ou que ça devienne une espèce de nouvelle version du Lurker. Maintenant, les deux. Quoi? Quelle unité t'as dit? Que les Swarm Hosts allaient remplacer les Lurkers. Dans le fond, c'était les ça. Lurkers. Parce qu'à la place de faire revenir des Lurkers, ils voulaient introduire un unit qui burrow puis qui fait des trucs aussi, right? Ça fait que Blizzard, ils voulaient que le Swarm Host devienne le nouveau Lurker, ça n'a pas été le cas. Maintenant, dans Legacy, tu sais, on a le Lurker et le Swarm Host, puis les deux ont des rôles super différents, puis les deux, ils marchent super bien dans le jeu. Donc, selon moi, somehow, ils ont ramené, genre, le Swarm Host. Je sais pas comment ils ont fait, mais pour de vrai, Swarm Host, je trouve que c'est assez legit, pour de vrai. Ça a pris longtemps, ça a pris genre 50 balancing, là, mais je pense qu'ils l'ont enfin trouvé, là, puis c'est quand même cool,
C'était quoi ta question déjà? Ah, c'est le peak, c'est ça? Ouais, le pic de ton skill, I guess, c'était vers Ok. quel endroit, I guess? Selon C'était toi. il y a 2 ans, je pense. Ben, tu sais, quand j'ai Reach Master, là, pour une fois, j'étais 4500 MMR environ. Mhm. Je pense que c'est pas mal mon pic, là. C'est là. Tu sais, je jouais pas tant que ça, ces moments-là. Je jouais juste comme assez régulièrement pour comme Mhm. m'améliorer à un rythme, tu sais, assez lent, là, mais tu sais, correctement. I guess ça dépend un petit peu de la méthode. Des fois, ça dépend. Parce qu'il y a des Ouais, méthodes c'est ça. qui suitent plus notre style. Mais est-ce que dans le fond, t'étais juste tu sais, très confortable dans tous les match-ups? C'était quoi ton. Comment tu te sentais genre dans ce temps-là? Est-ce que c'est juste. Tu sais, tu jouais pas super hardcore, donc t'étais toujours fresh? Est-ce que la méta était très balance pour Ah, toi? c'est Ou... ça, méta, ça a tout le temps été difficile pour moi m'adapter, mais tu parles des match-ups, lesquels que. Ouais, genre, comment tu te sentais genre en tant que joueur quand t'as Reach Master? Est-ce que c'était parce que justement t'étais vraiment bon dans un match-up, t'étais confortable partout? Est-ce que tu suivais bien Non, la je sais scène pas. aussi ou je sais pas. Juste le fait que je pense que overall gameplay genre était meilleur, parce Mhm, que j'ai toujours eu un gros losing match-up contre Protoss, là. mhm, Protoss c'est horrible, là. J'étais genre à 20%, puis mhm, les autres races c'est genre 70, 80. Je pense que Divisé c'est mon meilleur match-up, mais mhm. ouais. Est-ce que dans le fond, dans le temps où t'étais Masters, t'avais réussi à plus overcome ce match-up-là, pis c'est pour ça que t'étais rendu Masters ou? Non, même pas. Je pense, Ok. I guess, j'ai juste pogné plus de Terran puis du je me suis rendu là sans Luck me of the tromper. ladder. Oh shit, Ouais, nice. mais je pense que c'est dans le temps qu'il y avait un peu moins de Protoss, là, puis que tout le monde jouait Terran, ou je sais pas quoi, là. Mhm. Terran Zerg, là. Je sais qu'il y avait une phase là, dans Legacy, là, que le monde jouait pas mal moins Protoss. Je sais pas pourquoi, là. I guess c'était à cause de Um, Maru, là. Ou peut-être, je sais pas. attends, j'essaie de me rappeler c'était quoi, mais je sais exactement de quoi tu parles. Peut-être il y a C'est deux dans le trois temps. ans, là. Ouais, ouais, ouais. Je sais c'était quel moment. C'était. Je pense que c'était un moment. En quelque part où ils ont hardcore nerf le Mothership Core. Puis tu pouvais juste Ouais. tuer Protoss avec n'importe quoi, genre. Oh, ouais, je pense que c'est direct ça, ouais. Je pense que c'est direct cette affaire, ça, Et. ce temps-là, ouais. Yeah. Ouais, c'est vrai, ouais. Puis Um, là, avant ouais. qu'il y ait les shield batteries, I guess. Ouais, Ouais, ben ça, ben la phase que dès qu'ils ont enlevé le Mothership Core, ils ont mis les Shield Batteries. ok. Sauf je sais qu'avant de remove le Mothership Core avec plein de nerfs, plein de change, puis genre. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est dans le euh, temps qu'il n'y avait pas les shield batteries parce que shield batteries, c'était broke là au début, je pense. Puis ouais. je pense qu'ils ont changé. Ils ont changé, right? Les shield batteries, ils ont nerf un peu après le. Ouais, parce qu'avant la phase que je pense que les Shield Batteries ils spawnaient avec full energy, maintenant ils spawnent avec Ouais, c'est 100 ça, c'est vrai. energy. Ou Ouais, avant je pense. c'était de quoi, genre que les Shield Batteries aussi ils coûtaient 75 au lieu de 100. Oh my Ok. god, dude, les proxy Man. Tempest étaient Oui, insane. c'est des proxys qui faisaient chier. Dude, tu pouvais mettre genre 15 000 sur battery parce que là, tout d'un coup, pour le prix de 3 tu pouvais en faire genre 5 ou de quoi de même, right? Ah non, pour le prix de 3 tu peux en faire 4. Ça fait que dans le fond, c'est comme à chaque 300, tu peux en faire 4 au lieu de 3 pour 3, right? So, t'as juste plein de shell battery. Puis je pense aussi, les shell battery, je pense qu'ils spawnaient avec full energy. Je pense pas qu'ils spawnent encore avec full energy, mais je suis pas sûr, en fait. Mais, Je sais pas non plus. ouais, non. C'est un Anyway. bot. Pour le vrai, j'aimais mieux le Shield Battery que le Mothership Core, là. Parce que Ouais, ouais. Shield Battery, en général, juste de 1, ça fait du sens. Ça peut être. C'est comme l'affaire. Parce que l'affaire, c'est que les Protoss ont toujours besoin d'une façon de défendre contre Protoss. Parce que le meilleur match. Ouais, c'est C'est ça, parce que ouais. c'était le match-up le plus busted, right? Parce que l'affaire, c'est Ouais. que ce qui est vraiment fort avec Protoss, c'est que t'as pas de. Il n'y a pas de Defender's Advantage, là. Avec, Mhm. à cause des Warpins, justement, des Warp Prism et tout. Ça fait Ouais, que ouais. dès que t'avais un avantage, tu pouvais la press. Donc le seul advantage qu'il pouvait avoir, c'est genre un Mothership Core, mais ça marche pas. Là, ton advantage, c'est que tu peux avoir des Shield Battery, puis là, tu peux pas juste warp in des Shield Battery offensively, right? So, Mhm. c'est un des trucs, je pense que le Shield Battery, c'est une des meilleures choses qui est arrivée au PvP match, là, genre. Ouais, peut-être. Avant ça, J'ai c'était juste pas, absolute j'ai pas cancer. vraiment checké PvP depuis que les Shield Berries sont sortis, mais Hmm. je vais te croire à témoin. Ouais, non, c'est ça. Shield Battery, c'est une des seules raisons pourquoi PvP peut enfin aller dans des macro games, genre pour le vrai. Ok, c'est cool, c'est cool. So, Ouais, tant mieux ça, de c'est bon. good pour ça, for sure. Mothership Hmm. Core, c'était intéressant quand même. Je me rappelle au début quand ils l'ont sorti, puis le Mothership Core Movement Speed était genre. En fait, non, il y avait même pas de Movement Speed. Tu devais le téléporter entre Nexus, genre.
au début. Ouais, c'est ça, c'était un... C'est à Heart que c'est sorti, Mothership Core? Oui, je pense que c'était à Je pense Heart. que moi j'ai manqué ce bout-là. C'est pour ça, moi Ou- je suis juste avant Legacy, puis il y avait un Mothership Yeah. Core. C'est quoi ça? Yo, ok, so Mothership Core au début, quand tu produisais ton Nexus, ok, il sortait puis il était juste par-dessus ton Nexus puis il était genre Ah ouais, ok, stock je là. savais pas ça. Puis c'est ça qui faisait qu'il les mettait les overcharge et tout. Puis si tu veux faire un overcharge sur ta troisième base, il fallait que tu warp in genre ton Mothership Core au troisième Nexus puis ensuite tu overcharge là. Et éventuellement, ils se sont dit, ok, c'est cave, on va le faire en sorte que c'est une unité libre. Ça fait que là, le Mothership Core était libre, sauf qu'il y avait genre un de movement speed, ça fait qu'il était méga slow, genre. Puis éventuellement, ils ont fait l'inverse, où le Mothership, c'était fucking un super speedy boy, genre, mais il y avait pas de health. Dude, dude, quel début de méta absolument fucked, genre. Heart of the Storm, c'était simultanément le truc le plus excitant et le plus absolute broken que j'ai jamais vu ever. Anyway. Ça doit. Heart of the Swarm. Y a-tu une partie que t'as joué à StarCraft 2 que tu oublierais pas, que ce soit contre peut-être un de nous ou sur le ladder, quoi que ce soit? Plus peut-être un moment où j'ai regardé. Là. Ouais. C'est C'est quelque chose de mémorable. Là. Ouais, c'est plus la game Kiwi Kaki, game 2 contre Stefano. Là. Je regardais ça live. Là. Shattered Temple? Ouais, direct ça. Ouais. Hell yeah, I remember that. C'était fou, raide, là. Je capotais, là. Ouais. Tu veux-tu expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour ceux qui ont peut-être pas vu cette Ouais, old school classic game, genre? Ouais, très classique. Dans le fond, c'est que Kiwi Kaki, un Protoss québécois d'ailleurs. Ouh, c'est vrai, ouais. Protoss québécois. Ouais, qui, dans le fond, c'était rendu late game, là. La game avait stallé somehow sur cette petite map-là. Puis, Kiwikaki avait fait la stratégie de comme, avec le mothership, tu pouvais comme téléporter ton armée ou le mothership. C'est-tu rendu le même mothership aujourd'hui encore? Le mothership maintenant peut faire le recall aussi, ouais. Ça fait que maintenant t'as deux recalls. T'as le recall avec ton Nexus, puis t'as le recall avec le mothership. Les deux, c'est des cooldowns séparés. Ça fait que tu peux faire genre des double recall. Ok, c'était genre 100 d'énergie dans le temps, par exemple, c'est ça? Ça coûtait un recall ou quelque chose du genre. Ouais, Le mothership à 200, puis tout ça coûtait 100. En tout cas, tu sais, t'avais de la place pour en faire deux. Fait qu'est-ce qu'il faisait? Il recallait l'armée chez l'ennemi, il ramenait son mothership, puis au moment que l'armée à Stefano qui arrivait, qui avait des bouts de l'or qui sont extrêmement lents, ben il a recallé, fait qu'il faisait ça à répétition. Je s'attends une grosse fight à la fin avec les vortex vraiment serrés, là, ça. C'était serré, puis Kiwikaki a à peine gagné. C'était vraiment de quoi. Là, tu savais pas à quoi t'en attendre à la fin de la game. En termes de. Aussi, cette game-là, ça l'a. En fait, c'est à cause de cette game-là que t'avais la méta du Mothership Vortex. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça marche le Mothership Vortex ou ce qu'on appelle le Archon Toilet? Oui, ok, dans le fond, tu faisais avec le Mothership un vortex, c'est ça? Puis, aussitôt que tu as aspiré les unités ennemies là-dedans, tu mettais tes archons dedans. Fait que qu'est-ce qui fait qu'aussitôt que le vortex était terminé, toutes les unités étaient clumped up. Fait que les archons faisaient du splash damage sur tout qu'est-ce qui était collé. Fait que ça détruisait one shot tout ce qui était dans le vortex quasiment, là, ou presque. Ça faisait beaucoup de damage. C'est intense. Man, quel classique. Parce que justement, non seulement t'avais un c'était le premier à vraiment use le Mothership comme ça, où tu faisais juste tu sais, recall everywhere, hein, puis comme tu snipes des trucs. Mais à la fin, c'est une des premières games vraiment qui a. Puis c'était vraiment rendu la méta à ce point-là de comment tu deals avec les Broodlords. C'est justement, tu faisais le Archon Toilet. Parce que, comme t'as dit, quand il sort du Vortex, t'as pas le temps de splitter, il y a absolument rien que tu peux faire. Fait que dès que tu landes dans Vortex, tes Archons vont dedans, dès qu'ils pop, pew pew, splash damage everywhere. Puis je me rappelle, cette game-là, je pense que c'était Mind Out aussi. C'est pour ça qu'il était forcé à se fight genre au milieu. Fait que, ouais. Man, quel game. C'est une des games que tu m'as fait. Pour ceux qui veulent checker sur YouTube, juste taper Kiwikaki contre Stefano, genre. Vous allez le trouver instantanément. Classique, un classique, for sure. Ouais. En termes de. Quand tu joues à StarCraft, parce que, tu sais, on joue aussi à... Ben, justement, tu parlais de 1v1 aussi, le tennis et tout. Y a-tu un feeling dans StarCraft qui fait en sorte que t'aimes beaucoup y jouer? Y a-tu un feeling peut-être similaire entre StarCraft puis le tennis ou d'autres jeux de 1v1 ou peu importe? Ben, pour moi, c'est différent à chaque truc que je fais, mais pour StarCraft, je pense que c'est juste le fait de gagner, puis... Parce qu'après, les games peuvent être longues, puis ça prend beaucoup de concentration. Puis quand après que tu gagnes, t'as comme le feeling
Ah, ça fait. Je sais pas comment dire ça, là. Tu sais, ça fait du bien, là. Ben, gagner. ouais, I guess que c'est comme comme t'avais dit tantôt avec le terrain, c'est que t'es le seul à être responsable un petit peu de ta victoire, Aussi, right? oui. Je présume que c'est un feeling très très similaire à StarCraft. Où quand tu Ouais, gagnes, c'est comme, c'est vraiment juste toi, genre, y a rien d'autre Mhm. qui Ouais, rentre c'est comme là-dedans. un. Ben, dans ce cas, c'est comme plus un relief, là. Un relief, c'est comme, Quand oh, tu dude, gagnes. c'est enfin fini, Ouais, oh my god, genre, heart attack ouais, mais par c'est ça, terre, là. genre, c'est comme, T'es genre, ouais, Chris, j'ai jamais vécu comme une expérience comme StarCraft que. Genre, je me sens tellement concentré, puis genre. Mhm, Il y a tellement de choses à faire, là. C'est surtout le multitasking, là. T'es genre overwhelmed, là, des fois, là. mhm, Ça, c'est peut-être pas plus un feeling positif, plus négatif quasiment que positif, parce que des fois, quand t'es overwhelmed, ça te fatigue, puis mhm. c'est quand même tiring comme jeu, StarCraft, mais tu sais, c'est quand même cool, c'est ça qui ça fait partie du fun en même temps. Hmm. Je commence à comprendre un petit peu le feeling qu'ils ont les Zerg parce que je pratique beaucoup plus mon Zerg en ce moment, mais à moins si tu éclates quelqu'un tout le long de la game, t'as pas vraiment ce feeling là. Mais dès que tu commences à être even, genre even supply avec un Terran ou un Protoss, puis que tu genre somehow manage de gagner la game, non, je comprends absolument ton feeling de t'es vraiment relieved, t'es comme oh my fuck, genre Quand c'est tu fais sûr que drop à tu ta expires à la main, fin. t'as un harass là, Steve, faut que Ouais. t'attaques en même temps. T'es comme T'es on sur dirait live que là. en tant que Zerg, toute la game, t'essayes vraiment. Toute la game, t'essayes de ne pas perdre. Genre, c'est comme j'ai Ouais, c'est l'impression que c'est ça, c'est ça. quasiment Puis ça. éventuellement, tu trouves des petits avantages, mais c'est comme oh my god, là, si je ralentis pas son économie, son armée va me éclater. Genre, ça fait que t'essayes de ne pas perdre en faisant des petits trucs par-ci par-là. Genre. Non, c'est Puis à ça. la fin, quand somehow tous les trucs ils viennent ensemble, puis que tu réussis à le battre, c'est comme en plus que tes unités sont un petit peu moins bons que les siens, genre, ça fait que quand t'arrives à battre son armée à peine, t'es comme oh yes! Ouais, that's ça. Ouais. Moi, je suis épuisé après des games de Zerg, pour le vrai, je comprends le feeling, Ah ouais. 100%. Ben moi, ça va pour toutes les races. C'est sûr que Ouais. j'ai jamais été au niveau que je suis avec Zerg, là, mais quand Mhm. même. Mm. Yeah, for sure. On parlait justement de 1v1, mais le gros. Est-ce que ça se dit un éléphant dans la pièce ou c'est juste une expression anglaise? J'ai aucune idée pour vrai. Fuck. Anyway. Je voulais parler des autres jeux auxquels t'as joué un petit peu, I guess, en grandissant. I guess, avant StarCraft, tu jouais beaucoup à quoi comme jeu, I guess? Age of Empire Mhm. 2. Oh, juste pas mal ça. Euh, ouais, ben c'était le gros jeu qui m'a mené à StarCraft, surtout là, parce Mhm. que c'est un RTS, puis Mhm. c'est mon père qui jouait quand j'étais jeune. Ok. Genre, je joue à ce jeu-là depuis que j'ai 4 ans, genre. Mhm. Oh, J'étais ok, ouais. vraiment jeune, là. Mhm. Puis, tu sais, j'ai toujours, tu sais, aimé ça, les RTS. Mhm. C'est ça qui m'a mené vers StarCraft, mais j'ai tout le temps été un vrai petit gamer, là, I guess. Est-ce que t'as toujours J'avais une été. Xbox. En termes de jeux vidéo, est-ce que t'as toujours été plus 1v1? Parce que ça aussi, c'est un RTS, mais c'est un 1v1 aussi, dans un certain sens. En fait, Non, des fois, pas il y avait nécessairement. des teams aussi, me semble, mais. Ouais, Ouais. ouais, beaucoup de team games. Mhm. Ça, c'était plus tard que j'ai réalisé qu'un c'était plus pour moi, là. Ok, Mais ouais, ouais. non, je jouais un peu n'importe quoi. Tu sais, j'avais des jeux sur Xbox comme Halo ou Ok. des vieux jeux comme Jet Set Radio, si j'aimais bien ça. T'avais-tu des frères, des sœurs, ou justement, est-ce que des fois tu jouais aux jeux vidéo avec ta Non, famille ou. je suis enfant unique, fait que je jouais souvent de ça, ou avec j'avais plusieurs amis là, qui venaient Mhm. chez nous, puis on gamait, là, justement. C'était quand. Ok, ouais. Ouais, Est-ce que justement, ils gamaient avec toi à Halo et tout, genre? C'était quoi les types de ouais jeux que c'est tu ça, jouais avec eux? Halo, ou d'autres jeux fighting par rapport, genre Kung Fu Fighting, je sais pas si c'est quoi. Non. C'est genre des jeux, ouais, des jeux par rapport, là, Mhm. que je trouvais cool quand j'étais jeune. Je sais pas si tu connais ça, Jet Set Radio Future. Non. Jet C'est Set genre un Radio jeu, Future? ouais, c'est genre un jeu de patin, là, puis tu fais des graffitis, mais c'est vraiment Oh, malade. wait, hold on. 2 secondes. Ça se peut Ouais, que tu blow my mind 2 secondes. Jet Set. Jet Set. Ouais, Jet Set, Radio. ouais. Jet Set Radio Oh Future, my c'est genre god. le sequel. Ok, J'adorais ça jeu-là. ça c'est avant que je jouais aux jeux vidéo, je regardais mon grand frère puis ma grande soeur jouer à ça, puis je suis comme oh my god, je Ah les admirais, c'est comme oh my god, qu'est-ce qui arrive si moi je pouvais jouer aux jeux vidéo un jour? C'est comme ça c'était le jeu vidéo que je les regardais jouer à ça, puis c'était comme oh c'est my malade god. ce jeu. C'est vraiment le fun. Même aujourd'hui, je jouerais, là, j'aurais du fun. Pour vrai, J'aimerais ça qu'ils fassent un sequel ou quoi. C'est Sega qui ont fait ça, là, 100% là, for sure. mais... Ouais, Dude, le style de ce jeu-là était vraiment trop cool. ouais, Aussi c'est le vraiment art cool. style et tout là. Pour de vrai, Ouais. c'était genre Gorillaz on Wheels, genre on dirait. Ouais, genre. C'était vraiment cool. Ouais. Man, pour de vrai, si tu m'avais pas dit ce titre-là, je pense pas que je pourrais jamais retrouver c'était quoi le jeu-là que Ah ma ouais. grande soeur puis mon grand frère jouaient là.
Ah, Oh, ok, c'est jeez. cool. Nice. Ouais, c'était ça. Good shit. Mm. I guess justement, un jeu, je sais pas sûr si t'as mis combien de temps là-dedans nécessairement, mais un jeu que, tu sais, souvent on joue aussi sur Play, c'était Smash Melee, genre. Um, Ouais. j'ai l'impression que c'est quand même une assez grosse partie, parce que, une partie de ton gaming, parce que justement, t'as dit, justement, tu mentionnes que tu jouais souvent des fois sur Play avec d'autres amis aussi. Ouais. I guess c'est quand que t'es rentré dans le jeu-là, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as. Tu sais, selon moi, que t'as mis autant de temps là-dedans aussi. Ben. Pourquoi j'ai. Attends, c'est quoi ta question dans le fond? I guess, dans le fond, c'est quand que t'as commencé à Smash, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es investi autant dans ce jeu-là, particulièrement aussi. Ok, dans le fond, c'est documentaire sur YouTube sur Smash. Ça s'appelle The Smash Documentary. J'ai Mhm. écouté ça. Ouais, classique. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que là, je me suis comme checké. J'ai genre checké sur internet comment on se set up genre pour. Tu sais, faut-tu une GameCube? Faut-tu t'as Mhm. le jeu? Mais apparemment, non, c'est quand même facile de rentrer. Il faut juste une manette puis un adapteur. Tu peux jouer sur son ordi, genre. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis ça fait juste 3 ans de ça là, que j'ai commencé à jouer là. Puis Yeah. ça a donné que c'est vraiment le fun parce que c'est très technique. Mhm. Puis je pense que l'aspect que j'aime le mieux de ce jeu-là, puis pas les autres Smash, c'est genre le mouvement. Mhm. Puis ouais, c'est comment que c'est technique. C'est plus comme. C'est plus challenging, je trouve. For sure. C'est le mouvement. Ouais, c'est plus le mouvement. Comment tu. Le Ben, micromanagement un peu. ouais, il y a Puis. beaucoup plus de micro, I guess, pour de vrai, dans ce jeu-là. Mhm. Puis c'est weird parce que, for some reason, quand j'écoute des cases de Melee de temps en temps, je te jure, j'ai au moins entendu au moins 9 ou 10 références à StarCraft, genre, à partir Ouais, de c'est Smash, qui est le vraiment APM, ouais. weird. Mais il y a beaucoup de personnes, je sais pas pourquoi, mais ils font des références au micro, puis micro versus macro, ou comme le APM, comment dire, comparison. Puis j'étais vraiment Mhm. surpris parce que, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait analysé le APM de Armada, qui est. On va pas se le cacher, ok? I'm sorry, Mango, mais Armada, c'est the greatest of all time. Puis lui, son Ouais. APM, pour de vrai, sur une manette de GameCube, c'était entre 250 et 280. Puis je suis comme, yo, dude, ça, c'est un APM Ah de oui. pro à StarCraft. Je trouve Mhm. la mécanique, justement, de Melee est beaucoup plus similaire en termes de comme rapidité, puis Ouais. d'efficacité, puis même de timing aussi que StarCraft 2, genre. Ouais. Ce que je trouve ça vraiment fascinant. Que les pense. APM soient aussi similaires que ça. Je pense même j'ai vu APM un peu plus haut pour Melee des fois, mais je suis Ah pas ouais, c'est sûr, super, c'est là, j'ai super. pas mis les sources. Tu sais, Armada Mais aussi, tu sais, il jouait pas le plus APM intensive character. Tu sais, genre, il ben, jouait il pas jouait avec focus. son Fox, je sais pas sur quoi, quel Hmm. personnage qui jouait quand la personne a analysé son 300 APM, là, mais Ouais, ça. c'est sûr que c'est vrai s'il jouait Peach, c'est plus lent que son Fox, admettons, c'est sûr. Ouais, Même c'est s'il n'y ça. avait pas le Fox le plus rapide, là. Mais c'est Mhm. pas tant nécessaire d'être plus rapide non plus, c'est pas une compétition de rapidité. Non, Mais non, ouais, c'est je ça. comprends ce que tu veux dire avec beaucoup de comparaisons. Moi, j'ai vu beaucoup de comparaisons d'APM, mais je pense Mhm. quand même que StarCraft, c'est plus vite, là. Ouais, Mais c'est un peu plus vite, mais aussi, le truc, c'est que c'est plus vite parce qu'on a plusieurs écrans à dealer avec, tandis que Smash, ça se fait tout sur le même écran. Ça se fait tout du même point de vue. Je pense que ce qui arrive ouais, dans StarCraft 2, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais à travers une ouais, carte au complet, right? ouais, c'est ça. Si tu prends une image de StarCraft 2, de quelqu'un qui joue à StarCraft 2, mais comme juste sur un seul écran, juste sur un seul plan de vue, puis là tu compares Mhm. ça avec tout ce que tu dois faire sur un seul plan de vue de Smash, en fait c'est très similaire en termes de micro et tout. C'est Euh, ça. L'affaire qu'il y a pas dans Smash qu'il y a dans StarCraft, c'est plus ouais, le multitask dans le fond. C'est ouais. ça que je pense qui rend StarCraft Mhm. plus difficile selon moi, là. Ouais, y a pas de multitask justement. Mais justement, t'as Mhm. besoin du multitask parce que t'as plusieurs écrans à gérer en même temps, Ouais, tandis c'est que ça. Smash, t'en as juste un. Mais, mhm, for sure. Ouais. Oh man. Smash est tellement intéressant. Puis c'est weird parce que justement, moi, j'ai rentré dans Smash I guess beaucoup plus tard aussi. Là, je suis Mhm. extrêmement casual. Je suis plus un viewer de Smash pour de vrai. Fait je me suis Mhm. essayé, j'étais quand même sérieux à Smash pendant à peu près 8 mois, 1 an. Là, puis après ça, j'ai arrêté. Mais ça m'a toujours fasciné parce que justement, c'est aussi un jeu très 1v1. C'est aussi très APM intensive. Puis aussi toutes les personnalités possibles aussi et tout dans Ouais, c'est Smash. ça, la Ça. personnalité vraiment intéressante Ouais, dans c'est que je Smash. trouve ça vraiment cool aussi. Puis, tu sais, c'est comme à StarCraft où c'est tous des best of 5 aussi. Ça fait que c'est. euh, j'ai jamais Mhm. vraiment accroché à tous les autres fighters. Je présume que c'est très Moi cool non plus. aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a juste pas la mécanique
incroyable Ouais, de qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu-là. Ah ouais, c'est quand même incroyable. Mhm. Qu'est-ce que j'ai trouvé le fun? Je trouve fun aussi dans Melee, c'est aussi comme la communauté. Parce que, tu sais, jouer en ligne sur Netplay, c'est pas tant optimal, là. C'est bien mieux jouer à des locals sur un CRT. Puis Ouais. pendant le temps, j'étais en Lévis en cinéma, ben, j'y allais souvent à l'Université Laval. Les autres font un weekly, dans le fond, un tournoi à chaque semaine. Mhm. Puis c'est ça, fait que j'y allais à chaque lundi. Puis j'ai appris à connaître du monde là-bas. Puis Yeah. tu sais, c'est du monde vraiment nice. Puis c'est du monde aussi quand même passionné du jeu. Mhm. Puis il y a du monde aussi vraiment fort. Là. Tu te fais rincer la première fois que tu vas là. Ah, C'est pour de c'est vrai, incroyable. ce qui est. Là, on remarque même pas parce que tu sais, on fait pas tant ces analogies-là, mais tu aurais pu remplacer toute cette histoire-là par StarCraft, ça aurait fait complètement du sens aussi. Tu Ouais, c'est vois, ça. quand genre, tu vois, c'est seulement des passionnés vraiment qu'il y a là, puis quand tu y vas pour la Mhm. première fois, tu vas faire laver par tout le monde. Là. C'est Mhm. exactement la même chose qui se passe avec StarCraft aussi, donc je trouve Ouais, ça c'est ça. vraiment intéressant. Puis pour de vrai, le dead game meme avec Melee, ça se peut que ça se passe aussi de temps en temps, là. Ah, Ou du sûrement, ben moins, oui, ça, ou du ça se moins, passe s'il y a déjà. du monde qui essaie de dire que c'est un dead game, surtout depuis Ultimate, il y a du gens, I guess que les gens ils essayent plus de mettre Melee de plus en plus de côté. Même, Ouais, I mean, Nintendo a jamais care for Melee anyway, mais ouais, c'est ça. Melee aussi, c'est un game qui était genre où tout le monde pense que ça va être dead game très bientôt aussi, mais c'est jamais arrivé. C'est comme StarCraft. Là. Mhm. Ben là, ils Euh, ont justement annoncé le Smash World Tour là, qui aurait été gros, mais ouais. c'est sûrement. Je sais pas, j'ai pas entendu de nouvelles, mais vu que Hmm. c'est comme un peu une ligue là, qui faisait que tu on travaille souvent de l'année. straight up WCS. C'est straight up WCS. Ou dans le Ouais, fond, c'est tu vas à ça. chaque tournoi puis t'as des points WCS ou Ouais. c'est des points World Tour. Puis à la fin, t'arrives puis c'est genre le BlizzCon. Là. genre, C'était comme la première fois qu'ils annonçaient de quoi avec autant d'argent. Je pense que c'est 150 000 en price pool. Là. ouais. Puis pour Melee, c'est nouveau. Là. Eux autres, ils n'ont pas Ouais. aussi gros price pool qu'on a à StarCraft ou dans Yeah. les autres esports. Tu Yeah. sais, mais là, le COVID a tout ramassé Ouais. ça sur le bord. Mais tu sais, peut-être ça va, tu Hmm. sais, en fin décembre, ça peut quand même faire place. C'est juste un peu dommage pour la Ouais, le truc, c'est que progression du maintenant, tout le jeu. monde doivent accumuler leurs points via des tournois en ligne. Sauf que les tournois en ligne sont appelés c'est pas reliable parce que c'est. Y a pas de serveur officiel genre Nintendo là, pour faire ça. Ça fait que les serveurs, ça marche pas souvent. Puis genre, le fait Ah que ouais, non. tu dois te baser sur l'Internet connection de l'autre aussi pour être capable de bien jouer, c'est un peu Ouais. fuck là. Ah, ouais, Euh, c'est pas là, ça. mais. Ouais. Hmm. Mais ouais, ça, pour ceux qui n'ont jamais vu Melee, je vous conseille sérieusement, si jamais vous avez l'occasion, si vous êtes sorti de l'équipe et vous voyez qu'il y a un tournoi de Melee, juste regardez Melee pendant à peu près 10 minutes, vous allez. Genre, c'est juste hypnotisant à quel point Mhm. les trucs sont extrêmement rapides. Puis si tu pouvais voir les inputs qui se faisaient en même temps, c'est des inputs qui sont aussi rapides que StarCraft. C'est vraiment très impressionnant. C'est des jeux qui Ouais. sont très miroirs en termes de beaucoup de concepts, à part le fait Mhm. qu'il y en a un qui essaie de knocker l'autre en dehors du jeu, tandis que l'autre essaie de détruire ses bâtiments. C'est un petit peu différent comme concept. Mhm. Mais il y a beaucoup de parallèles. Puis c'est pour ça que je sais que peu importe ce qui va arriver en termes du futur de StarCraft, il y aura toujours des jeux qui ont la même essence en termes de 1v1, en Mhm. termes de comme rapidité mécanique et tout. Euh, Mhm. mais en parlant justement I guess, du futur de StarCraft, qu'est-ce que tu aimerais voir dans le futur? Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être d'autres RTS qui vont venir? Dans le fond, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Puis qu'est-ce que tu aimerais voir en tant que tel pour le futur, I guess, de ce genre-là? Qu'est-ce qui va arriver pour l'RTS? Je pense que c'est malheureusement pas grand-chose dans le futur proche. Là. Mhm, Je pense que c'est juste pas le hype en ce moment, là, selon mhm, le grand public. Là. mhm. C'est dommage parce que durant Wings of Liberty, c'était un peu. Mais StarCraft, c'était huge. C'était huge en Ouais. tabarouette. C'était pas mal le plus gros e-sport dans son temps, mettons. Mhm, Ce serait le fun. Tu sais, qu'est-ce que j'aimerais voir, c'est que ça soit ça encore, mais mhm. je pense pas. Le monde sont rendus trop casual. Mais même si c'était pas les RTS, t'as 100% raison. Ou dans le fond, en termes de ce qui est populaire, c'est vraiment en termes de phase. T'sais, au début, on a commencé, il y avait, il y avait Justin TV et tout, il y avait le streaming et tout. Le Ouais, RTS, ouais. c'était la plus grosse phase pour tout le monde dans ce temps-là. Même ceux qui jouaient pas. Ensuite, la grosse Mhm. phase, justement, c'était les MOBA. Ensuite, la grosse phase après ça, Le c'était Battle Royale, c'était genre, pas mal les non? Battle Royale aussi, right? Ouais. Là, j'ai l'impression que la prochaine grosse phase, ça va revenir un petit peu au shooter. J'ai comme Peut-être, ouais. l'impression parce qu'il y a beaucoup de. Non seulement. CSGO a toujours été super populaire dans ce Ouais. temps-là, mais tu Ouais. sais, Rainbow Six, ça continue de monter. Les autres shooters aussi, même le streaming en ce moment avec C'est vrai. Valorant, c'est super populaire. Je pense que les C'est vrai, shooters ouais. éventuellement vont revenir Ouais, c'est en vrai. grande force aussi. Euh, Peut-être, ouais. Ouais, parce que je pense que t'as raison. s'il n'y avait pas de shooter, il n'y aurait même pas de Battle Royale non plus pour de vrai. Je pense que ça revient tranquillement vers là.
À moins que justement il y a quelqu'un qui invente un nouveau MOBA. Parce que en fait, pour de vrai, c'est juste qu'est-ce qui est nouveau, right? Genre après Ouais. StarCraft 2, les League est vraiment sorti puis il a vraiment explosé. Dota aussi. Après ça, t'avais Mhm. vraiment les Battle Royale. C'était comme un nouveau concept, ça a explosé encore. Ah ouais. Je pense que ça dépend juste du concept. Ça va par Ouais, c'est phase. ça. Ça dépend. C'est peut-être un peu juste random, là. Ouais. C'est. C'est vraiment Oh. juste sur le moment Mais là. en ce moment, je pense que c'est les free games qui vont en avoir le plus dans Hmm. ces trends-là. Là. Ouais. Mettons peut-être que si StarCraft ça aurait été free plus tôt, peut-être ça aurait. Ben non, tu sais, ça. Un jour ça l'aurait comme un peu die out, là, mais. Ouais, ben ça fait longtemps que les gens ils se demandaient s'ils auraient dû faire quelque chose comme League of Legends où c'était supposé être gratuit, mais Ouais. que tu fasses toutes des microtransactions. Sauf que dans le temps, il y avait tellement de ressources mis dans juste la création de la prochaine campagne, toutes les cinématiques, tout le balance Ouais, team c'est aussi, ça. qu'ils n'avaient pas les ressources pour commencer à faire des skins, right? Mais maintenant que tout est fini, Mhm. enfin ils ont pu comme, ok, on n'a plus besoin de charge plus Ouais, c'est d'argent pour ça, une autre ouais. expansion, on peut le rendre free to C'est play, juste vrai. des Mhm. microtransactions parce qu'on a le temps pour ça. Donc éventuellement, ça allait dans cette route-là. Mais I guess que c'est peut-être possible dans le futur que pas nécessairement StarCraft revienne populaire, mais le concept du 1v1. Peut-être il faudrait genre un autre jeu complètement différent. Peut-être c'est même pas un fighter, peut-être c'est même pas un Je serais RTS, curieux, genre. Mais il y a Age of Empires 4 qui est annoncé, je sais ouais. pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être Yeah. plus casual friendly comme Age of Empires 3 ou Mhm. peut-être plus un peu comme Age of Empires 2, tu sais, à un niveau comme plus deep du jeu qui fait que tu peux le skill gap est vraiment élevé. Là. Est-ce que tu penses que c'est Comme- possible qu'un developer, genre, crée un jeu en pensant que ça va être un e-sports ou il faut vraiment que ce soit accidentellement un e-sports, un peu, I guess? Non, moi je Euh, pense que c'est très possible mhm. que tu peux faire un jeu juste en accent qui vous fait que ce soit e-sports. Mhm. Euh, ben, tu sais, c'est vrai que par accident, je pense que c'est pas mal juste ça, et c'est arrivé très souvent. Là. Ouais. Mais non, moi je pense que ce serait possible, là, faire un Mhm. jeu compétitif. Puis je pense que c'est pas mal Valorant, c'est pas mal ça. Là. Ça a de l'air à ça, on dirait. Ils veulent vraiment mettre ça compétitif Ouais, pour rivaliser CSGO. Là. en ce moment, ce qui est en train d'arriver aussi, c'est qu'ils sont en train de mix beaucoup de styles ensemble, right? Genre, Overwatch était le premier Ouais, ça qui ressemble voulait mélanger les shooters. Dans le fond, Overwatch et CSGO mélangés avec League, genre. C'est un petit peu ça Ouais, qu'ils ben voulaient un peu faire. comme Team Fortress, je trouve. Là. Ouais, c'est ça aussi. Là, Valorant, c'est l'espèce de mix entre CSGO et Overwatch, que lui était son propre mix, Mhm. mais maintenant c'est un mix entre ces deux-là avec plus de trucs. Euh, Ouais, c'est. j'ai l'impression que les shooters vont toujours être très, très populaires, là. Ben, Je je pense que ça va dépendre, pense. là. Puis, C'est vrai que Overwatch, on dirait que c'était un peu ça leur but. Ben, tu sais, ils ont pas fait de campagne, rien. Le mhm, jeu, c'est le multiplayer. Puis je pense, quand tu fais un jeu qui est juste multiplayer, je pense que tu as déjà l'intention que la mhm, compétition soit mhm, comme le point, ouais, leur but, comme, mhm. qu'il soit développé, mettons. Non, que j'y pense, c'est vraiment un parallèle parfait où tu regardes genre tous les sports en ce moment, puis la majorité des sports populaires, c'est comme tous des sports de groupe ou Mhm. des team sports, puis là, t'as C'est quelques vrai, sports comme le tennis ou des affaires de même. Ça peut être l'équivalent des fighting games ou du StarCraft, là. c'est vrai, c'est vrai. I guess les gens, ils gravitent plus vers les teams. Parce que Ouais, non je sais seulement pas, t'as c'est des spécial, historiques hein. entre chaque team, mais en plus de ça, chaque personne individuelle peut avoir un certain background historique à chaque. Ça fait que, I guess c'est juste plus de matériel à milk, là, ou je sais pas vraiment. Hmm. Hmm. Ouais, c'est spécial, comme, Hmm. ouais. Le monde Um, sont attirés par les teams. Ouais. sure. Qu'est-ce que t'aimerais voir personnellement en termes de RTS ou juste n'importe quoi, genre 1v1? Qu'est-ce que t'aimerais voir dans le futur dans le gaming, I guess? Il y a même des RTS? Peut-être, ça peut être des RTS ou juste en général. Qu'est-ce que t'aimerais voir? Ah, j'aimerais ça Ça peut être voir plein de choses. les RTS on the top. Ouais. Genre H2. Mais en ce moment, c'est surprenant, H2, ils ont sorti Definitive Edition, qui est genre un rework un peu du Age of Empires 2. Mhm. Puis le online, ils l'ont fixé. Avant, ça buguait quand même beaucoup. Mais là, c'est quand même de quoi. Là, ils ont eu un tournoi récemment avec, je pense, 30 000 piastres, genre. Puis Mhm. les vétérans du jeu, ben, tu sais, ça compétitionne. Malgré que le pic, je pense qu'il est toujours pas rendu, à part un joueur qui domine. Là. Mhm. Mais je trouve ça intéressant à regarder parce que ce jeu-là, il était encore, tu sais, il est très vieux. C'est un peu comme StarCraft 1. Là. Mhm. Puis ça roule encore une scène compétitive. Puis c'est même plus gros qu'il y a 5 ans. Genre, c'est comme un peu un revival à cause d'Age of Empires HD. Puis c'est Ouais, intéressant à ouais, ouais. comparer. Peut-être que
Peut-être qu'avec StarCraft, ça peut être quelque chose de similaire ou. Est-ce que t'aimes Je plus sais pas. le concept de Age of Empire où c'est justement c'est plus comme je vais mettre des gros guillemets plus genre historically accurate dans le sens que c'est des choses tu sais qu'on a vues en termes de soldats ou t'aimes plus comme le sci-fi ou est-ce que t'es plus quelqu'un de fantasy aussi? Euh, je pense plus un gars de gameplay anyway, genre, Hmm, c'est fait que c'est. Je suis plus quelqu'un qui va regarder gameplay hmm. puis checker lequel j'enjoy le plus, mais StarCraft 2 et Age of War 2, c'est deux jeux que j'aime beaucoup, là. En ce moment, Mhm. je suis une grosse phase de Age of War 2, là. Je Ouais. vais même lâcher mail là, en ce moment pour jouer à ça quasiment. Wow, Puis nice. là, j'essaie de grind over un peu des fois, là, puis. Y a-tu un Ouais, online sur Age of Empire Ouais, 2 c'est en ce ça, moment? il y a un bon search online à Star sur Ah, ok, Age of ok. Empires. Tu peux comme faire un Halo puis tout, tu peux faire des ranks. Nice. C'est vraiment le fun. C'est un peu différent StarCraft parce que tu sais, c'est comme toutes les civilisations, c'est un peu la même chose, mais pas vraiment en même temps, là. Mhm. Ils ont tous leurs bonus chacun. C'est pas comme StarCraft qui sont extrêmement différents chacun, puis ils ont tous leurs trucs, là. Tu sais, les deux jeux ont leur fort et leur moins bon. Je préfère, mettons, les games rapides de StarCraft, tandis que Age va avoir plus des games lentes. Mhm. Mais je pense que l'économie est plus fun à gérer dans Age que dans StarCraft. C'est plus trois-dimensionnel, mettons, Ouais, que ouais, ouais. StarCraft. Il y a genre StarCraft, 4 StarCraft, c'est juste comme tu as des ressources. workers, et si tu as moins de workers, ben tu as moins d'argent. C'est Ouais, très straight Ben, up, genre. c'est ça aussi dans Age, c'est juste qu'il y a 4 sortes de Mm. ressources, genre, fait que Mhm. selon qu'est-ce que tu vas, mais bon, les deux sont similaires Ouais. quand même, I guess ce qui malgré serait 4 cool, sortes. justement, maintenant que tu mentionnes ça, c'est que si jamais, tu sais, ils font un autre RTS ou un autre StarCraft, que t'aies plus que juste deux ressources, right? Que t'aies plus que juste du gaz puis des minerais. Comme ça, après, si jamais Mhm. tu te fais harass plus dans les minerais, ben, tu peux peut-être plus te fier aux autres ressources que t'as réussi à avoir Ouais, pour c'est ça. comme, commencer à pivoter vers là. Comme ça, c'est beaucoup moins dommageant. Genre, tu vas pas avoir moins de shit, mais tu vas avoir des shit différents parce que tu te fais aux autres ressources que l'autre a pas pu t'enlever, Ça. genre de coup de même. Ça serait quand Ah, même puis cool, ouais. il y a un truc aussi que je préfère de Age, qui, je pense, qui fait que les games sont plus différents à chaque fois, c'est des maps comme random un peu. Ben, pas random complètement, là, Mhm. mais t'as comme des mêmes types de maps qui se génèrent différemment. Comme. Oh, Fait ok, que, ouais. mettons, tu vas tout le temps avoir 3 badges d'or en tout ton village, mais tu vas pas savoir c'est où. Fait qu'il faut que tu scoutes. Mhm. Puis scouter, je pense, c'est plus difficile dans Age parce que tu sais, t'as 4 sortes de ressources, puis il faut que tu les trouves, puis en plus, il faut que tu Mhm. ailles voir où qui sont ceux-là de ton ennemi, mais tu vas pas savoir où ils sont non plus parce que lui aussi, ça va être randomment alentour de chez lui. Comme. Ouais, ouais. Puis, fait que je trouve que ça rend les games un peu plus spéciales chacun l'autre à place de jouer Mhm. tout le temps sur la même map. Mais tu Ouais. sais, StarCraft, tu sais, c'est bon comme c'est quand même, là. C'est juste différents de types Ouais, ouais, ouais. de jeux, là. Mais le truc, c'est que aussi, plus tu as des informations précises que tu peux prédire, plus tu peux faire des reads aussi, right? Parce que Ouais, c'est ça, s'il y a des ouais. choses qui sont vraiment random, c'est comme oui, ça crée des games spéciales, mais tu peux pas Mhm. comme read next level à ce qu'il va faire parce que Non, c'est avec les ça. informations que tu connais déjà ou que tu es assuré, tu peux faire. Bah, il y a une autre façon d'y penser, là. C'est des jeux Ouais, complètement ben, différents, là. je pense dans Yes. StarCraft, ils ont une différente façon de, mettons, read les ressources. Tu as souvent les upgrades que tu peux voir qui se produisent dans les bâtiments ennemis, mettons. Mhm. À Age, t'as pas vraiment ça. Tu sais pas vraiment s'il il est en train de tech avec quoi. Puis Ah, ok, ouais, ouais. c'est le même type de scouting. Mettons, tu vois un villageois miner de la stone au bord, tu vas, il va peut-être me tower rush, il va peut-être faire des cassures parce que de la pierre, la seule affaire qui dépense de la pierre dans Age, c'est des châteaux, des tours qui Mhm. pichent des flèches, puis tu peux Mhm. te faire agresser. C'est comme un peu qu'un cannon rush, là, les tower rush. Ouais, ouais. Ben, je suis familier parce qu'il y avait aussi des towers dans Warcraft 3, genre. Ah Où oui, c'est vrai, justement, tu peux faire des Warcraft 3. towers qui shootent des flèches aussi. C'est Mhm. pas le même Y concept, ouais. a-tu deux ressources dans Warcraft 3 aussi? Oui. Ah, ok. Ouais, C'est c'est gold puis du bois, c'est ça, hein? Gold puis Wood, yeah. Puis t'as une limite de villageois, je pense que tu peux mettre dans le gold, là. Ouais, il y a une limite qui est. Ouais, il y a juste une limite fixe. I mean, c'est comme Ok. tu peux pas vraiment mettre plus que 3 gars dans un gaz à StarCraft 2, là, genre. Ouais, c'est C'est un ça, mot même tout, chose. genre, tu peux, mais genre, Non. ça va rien faire, right? Mhm. Ah, c'est ça, Un ouais. petit peu comme ça. C'est ça que j'aime de Age, t'as pas de limite, c'est toi qui gères entièrement le nombre de villageois que tu mets à ton Mhm, bois, à ton gold, mhm. ça crée beaucoup de variété. Yeah. En termes de. I guess, pour la, I guess, la dernière question du podcast, j'ai l'impression que tu sais, StarCraft 2 puis Age of Empires pour toi, ils ont des valeurs comme très très égales. Il n'y en a pas nécessairement un qui est comme
beaucoup plus que l'autre. Ça fait que juste poser la question pour les deux ensemble. Là. Ok. Mais où tu places un petit peu les RTS dans le contexte de ta vie? Genre, c'est quoi que ça l'a apporté dans ta vie? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Est-ce que les RTS ont fait en sorte que t'es toi aujourd'hui? Euh, je sais pas. Je pense que c'est plus les RTS que ça m'a apporté, c'est plus un peu me connaître moi-même. Là. Qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce que. Puis je pense que ça m'a fait apporter savoir que je suis comme une personne quand même compétitive. Mhm. Mais à part ça, je pense que j'ai joué aussi avec StarCraft le sens de communauté. Tu sais, c'est de même qu'on s'est connus. Polybash, je pense, la première fois. Oh, Ça c'est-tu fait- Polybash la première fois? Oui, je pense que oui. Oh, man. Je t'avais battu vu que c'était un best of one, genre. Oui. Pour de vrai? Je me sentais Oh, mal. oh my god. Actually, I'm getting salty, ok? Parce que live, là, je me rappelle dans ce temps-là, ok? Les seules personnes qui pouvaient me battre, c'était les personnes genre, tu sais, GM, genre sac de fromage, jig et tout, là. Puis for Jig, some ouais. fucking reason, je t'ai jamais battu, dude. J'arrivais jamais à te battre. Même à un Ça, temps ouais. où mon TVZ était genre à 80% parce que mec, c'était l'affaire la plus OP ever. À chaque fois que j'allais contre toi, c'est comme plus tough qu'aller contre un Masters 1, genre. Tu C'est m'éclatais à bizarre, chaque fois. ça. J'arrivais pas à te battre, dude. C'est Seriously. bizarre, ça, parce que moi, je struggle contre mec d'habitude, là, je struggle Dude, en je sais tabarouette. pas pourquoi, mais genre, t'es ma kryptonite. Je sais même pas si... Je suis pas mal sûr qu'à ce jour... Ben, je pense qu'à ce jour, je t'ai au moins battu une ou deux fois, mais pour de vrai, ton record contre moi est 100% positif, je le garantis. À ce Non, jour... pas 100%. Je pense que j'ai déjà perdu contre toi. Mais... Oui, non, c'est ça. Je suis en train de dire que genre, ton record overall contre moi Ok. est positif. Genre, c'est sûr que tu m'as battu Ouais, plus que je t'ai je pense que battu. oui. Euh, ce qui Mais est... je pense, Ouais. au Polybash, ça aurait été un best of 3, je pense que tu m'aurais battu, parce que je pense que j'étais Même un pas, peu- parce que pour de vrai, après ça, quand on a joué d'autres fois d'après, tu m'as battu encore, puis après ça, on a commencé à faire plusieurs games, puis à un moment Ouais, donné... mais ça, c'était plus euh, tard, puis j'étais un peu meilleur, parce que le temps que j'étais à hmm, Polybash, j'étais encore Diamond 1, comme. mhm. Mais après, tu sais, je me suis amélioré un peu plus. Peut-être, là, ça faisait... Ça aurait fait un peu plus de sens que je sois capable de te battre, genre ça, je veux dire, dans le fond. Ouais, for sure. Mais bon. Non, mais je veux dire, t'as définitivement un winning record, ce que je viens de réaliser en ce moment aussi, là, c'est comme, Ben, oh, aujourd'hui, shit, aujourd'hui c'est tu me vrai. battrais, là. Je suis rusty. I mean, aujourd'hui, je me suis incroyablement amélioré dans mon TVZ aussi, Ah, ça parce que devrait. un de mes rivaux principaux dans toutes les QSL, mais premièrement, tu sais, je dois semi-préparer contre Jig, là, ça donne pas grand-chose. Mais une des personnes que j'essaie tout le temps vraiment de battre, c'est Zacro, right? Donc, souvent, je prépare beaucoup mon Zacro. TVZ. Puis maintenant aussi, il y a Zacro. Attends, il y a qui d'autre? Fuck, il y a Kraken que j'essaie souvent de battre aussi. J'essaie de Oui, pas trop. Kraken, c'est vrai, il est pas J'essaie, peur. c'est ça, j'essaie de pas trop fall behind lui ou non plus. Il y a aussi. Fuck, attends, il y avait un autre. Bah aussi, il y avait Arthur que j'essayais de battre, right? Ça fait qu'il y avait beaucoup de Zerg qui m'ont forcé à pratiquer Oui. mon TVZ. Ça fait que je me suis beaucoup amélioré avec le temps, mais for some fucking reason, Il y dude, a beaucoup de Dunley, Zerg. mon kryptonite. Non, d'après moi, aujourd'hui, ça va être one-sided. I mean, Faudrait, ouais, un peu plus. Mais je veux dire, ça, c'est. c'est pas grave parce que. faudrait que je m'y remette. The point is, t'es genre au moins 7-2 contre moi, genre de quoi. Ce qui Ça est, doit- ce qui est insane, mais good job for sure. Merci. Yeah. Any closing thoughts? Ouais, c'était cool. Merci de m'avoir. Ça a quand même été smooth. Mais j'aime bien ce que tu fais pour la communauté aussi. C'est vraiment nice. Ben, I guess Puis, que. j'ai appris le fond que tu fais. Ouais. For sure. Moi, I guess mon but c'était que. Tu sais, on avait parlé que dans les 1v1 et tout, le plus important, ce qui rendait vraiment tout hype, c'est l'histoire, genre que tu sois genre dans Smash, que tu sois dans StarCraft ou whatever. Les 1v1, ce qui est vraiment cool, c'est que t'as chaque personnalité qui vont tu sais, qui font du 1 contre 1 entre eux. Mhm. Puis justement, le fait de faire ces podcasts-là, moi, dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux que tout le monde ait leur propre histoire. Puis là, quand tu regardes un 1v1 dans un tournoi de la QSL ou de quoi de même, t'es comme, ah, c'est ce gars-là, je sais c'est qui, puis ce gars-là, je sais Ah, c'est qui. c'est cool. J'étais en train de... Ouais. J'avais whip up tantôt la QSL, parce que j'étais pas sûr si t'avais fait des QSL, mais I guess que t'avais juste fait Non. des inter-meltdowns, c'était plus ça que t'avais fait. Ouais, juste des intermèdes dedans. Ça fait que je checkais genre la QSL, puis là, je voyais genre... Attends, c'était qui? C'était genre moi contre Jaded Sharp. Puis je suis comme, oh shit, j'ai fait un podcast avec lui, tu sais, genre. Là, je vois ce match-là de façon différente, tu sais. Je vois Ok. genre sac de fromage contre
contre qui d'autre? Je pense que j'avais vu Sac de Fromage contre Skype. Je suis comme, ok, moi je les connais ces deux-là beaucoup plus intimement. Puis quand je regarde ce match-up-là, maintenant je le vois de façon différente. Je les vois comme deux personnalités, right? Ça, c'est à cause justement que je fais ces podcasts. Oh shit. Dans le fond, tu fais. Excuse-moi, faites tomber un autre micro. Genre, tout le monde, fait que tu vas toutes les connaître pour. Non, c'est ça. Ben, dans le fond, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois qu'on a un tournoi québécois, le fait qu'on connaisse toutes ces personnalités-là, puis qu'on les voit aller un contre l'autre, il y a beaucoup plus de. C'est beaucoup plus comme alive comme match tout d'un coup. Ouais, je comprends. Puis, non seulement ça, je sais pas si éventuellement je vais branch out à d'autres personnes, tu sais, que je connais un petit peu de Toronto, ça va dépendre un petit peu. Mon but, éventuellement, I guess que ça, je me suis seté un nouveau but, là, mais c'est de me rendre à 100. Ça fait que ça va peut-être prendre, genre 2 ans et demi. Mais pour l'instant, mon projet, je pense que ça va être 100. On est au numéro 15. Mais j'ai vraiment du fun parce que maintenant, à chaque fois que je les vois jouer ou à chaque fois que je les vois en quelque part, tu sais, je les vois de façon différente. Puis j'espère que tout le monde, ça fait ça pour tout le monde aussi. Qu'on soit pas juste comme un ID dans une game là, random. Okay. Ouais, je trouve ça cool que tu fais parce que je trouve que ça rend un peu la communauté active. Genre, puis aussi, tu sais, je sais que tu streams beaucoup, puis que tu casses des games. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Même tu fais l'Observer pour la W. Ouais, WCG, j'ai fait l'observing, ouais. Ah, c'était cool. Ça, c'est vraiment important. Pour de vrai, s'il y a un truc que beaucoup de casters aujourd'hui peuvent work on, c'est leur observing. Parce que des fois, je regarde du monde genre qui font des tu sais, amateur cast. I guess pas amateur cast, mais comme juste des casting ESL Cups et tout. Puis je suis comme, dude, t'es un bon commentateur, mais maudit que ton observing est plate. Genre. Ouais, ça fait fâcher. Hein, ça peut ruiner l'expérience. Puis la c'est que l'esthétique de comment tu regardes une game est tellement importante. Là, pour de vrai, je préfère tellement plus un streamer qui est moins bon mais qui est bon à observing versus un streamer qui est vraiment bon mais qui observe like shit, genre pour de vrai. Ouais. Parce que c'est ta job de rendre la game visuellement intéressante, genre. Il y a beaucoup de personnes qui regardent la game, tu sais, ils sont littéralement juste en zoom out constamment, puis ils font juste checker les upgrades, puis ils font juste parler analytiquement. Puis I guess ça se fait du sens, mais genre t'oublies que le jeu tu dois le rendre genre visually plus cinématique dans un sens, right? Ouais, je pense que c'est vraiment important. Puis il y a des gens qui font zoom out, genre ils font des box. Dude, fais jamais un box en observing. Tu veux pas voir un gros carré vert sur ton écran. What the fuck, dude? Tu me niaises? C'est quelque chose que je sens encore quand même l'observing. Ouais, sure. C'est cool, ouais, c'est cool. Mais, fuck, j'ai oublié ce que j'allais dire aussi. Forget. Mais anyway, j'espère que quand la pandémie sera finie, de te revoir soit à un moment donné, là, dans un tournage, j'aimerais te revoir en compétition, là, ça fait un bout. Faudrait que je me mette sur StarCraft là, de temps en temps, puis tu sais, j'ai QSA quand ça a commencé, j'ai jamais eu. C'est un peu le temps que j'ai été inactif, fait que j'ai pas eu encore la chance de venir. Puis en même temps, Montréal, c'est un peu moins préférable pour moi. Non, for sure, je veux dire, c'est loin et tout. C'est rare les situations où ça va arriver. Même temps, tu sais, des fois qu'on fait des tournois en ligne de quoi de même, ce serait toujours nice de te revoir, for sure. Mais, mais tu sais, on sait jamais. Tu sais, j'ai jamais. Dans de jouer, j'ai jamais repensé à revenir à jouer dans Legacy. Peut-être que je vais recommencer à m'emmener, on sait pas. Mais pour de vrai, tout le monde en ce moment, c'est une scène qui. Tu sais, moins que. Avec le fait que WCS est plus vraiment là, I guess il y a ESL et tout, je pense que la scène est tellement, je te dirais pas, elle est plus ultra compétitive, genre c'est très confortable à compétitionner dans la scène québécoise, puis tu veux juste là de temps en temps, tu participes à les tournois, puis c'est très harmless, genre dans ça. Tu sais, si jamais il y a des tournois, c'est jamais méga sérieux, t'es pas obligé de practice hardcore pendant 3 semaines avant, tu peux juste show up, puis genre, on sait t'es qui, c'est juste nice de te voir, là, puis... Je pense qu'on a bien établi cette affaire. Ouais, c'est ça. Mais, mais ouais, for sure. Alright. Ben, thanks Only de te passer, super apprécié. Merci à toi de m'accueillir. Yeah. À la prochaine, dude. À la prochaine.